bonsoir tout le monde, bonsoir et mon Dieu que ça me met de bonne humeur de voir cette présentation-là. Vous voyez le sourire que j'ai en ce moment. Je suis tellement d'accord avec tous les témoignages que vous venez d'entendre, vraiment. L'amour, c'est le sentiment, l'émotion qu'on veut vivre tout le monde. Et je suis d'accord avec tous ces témoignages-là parce que moi, David Bernard, a joué un rôle crucial dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je voulais commencer ce webinaire-là seul, avant évidemment de vous présenter David, qui va être évidemment notre vedette ce soir. C'est lui avec qui je vais avoir le bonheur, moi, de m'entretenir, d'interviewer, mais avec qui vous allez pouvoir aussi ce soir échanger. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir, il y a des gens de partout. Salut José, bonsoir, bonsoir tout le monde. On est nombreux et vraiment, ce soir, il y a au-dessus de 12 000 personnes qui sont là, qui répondent à l'appel pour assister à ce webinaire-là. Puis je vous le dis, ça va vous faire du bien au cœur comme vous n'avez pas idée. Bonsoir, je vous salue. Allô Sonia, bonsoir, c'est beau. Bonsoir Lucie. Alors, ça vous donne le temps tout le monde tranquillement d'arriver. Mais comme je vous disais, je voulais vraiment commencer le webinaire seul parce que je veux vous parler de la pertinence, les compétences et l'importance de David Bernard, pas juste dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs personnes aussi également. Et honnêtement, vous allez comprendre pourquoi je tenais ici ce soir, pourquoi aussi j'ai accepté de collaborer à son programme web qui est le programme Prêt pour l'amour. David, parce que je veux évidemment, il y a des gens de partout, je vois de la Gaspésie, c'est donc ben, on a du monde de Paris aussi ce soir. Salut tout le monde, salut à Trois-Rivières. Je vous vois défiler tout le monde, c'est super gentil de me saluer, mais je m'empresse tranquillement aussi à mettre la table parce que je veux vraiment que David puisse le plus tôt possible prendre parole et vous allez comprendre pourquoi cet homme-là a fait une différence, pas juste dans ma vie, mais dans la vie de au-dessus de 5000 personnes. Oui, on connaît David Bernard, l'animateur de télé, mais c'est un conférencier à l'échelle internationale. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui peuvent se vanter non seulement d'avoir fait des conférences ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique. Il a donné au-dessus de 1800 conférences. C'est l'auteur de 5 livres, tous des best-sellers, dont 3 qui traitent justement sur l'amour. David, c'est un coach en PNL aussi, programmation neuro-linguistique aussi également. Il a créé le programme web Prêt pour l'amour. Il y a au-dessus de 5000 personnes qui ont adhéré à ce programme-là. Vous avez entendu quelques témoignages. D'ailleurs, quand on a terminé les programmes, on fait toujours des sondages. Il y a à peu près, je vous dirais, il y a 1200 personnes qui ont accepté de participer et répondre au sondage. Le taux de satisfaction, c'était 5 sur 5. Donc, on parle de 92, pour une note de 92%, c'est énorme. Moi qui étais à la barre de plusieurs programmes web, j'avais jamais vu ça. Cet homme-là, quand je vous dis qu'il a joué vraiment un rôle crucial dans ma vie, c'est que j'ai la conviction et j'ai la certitude au moment où je vous parle ce soir que si David Bernard n'était pas intervenu dans ma vie, je ne serais pas aujourd'hui avec l'homme avec qui je partage ma vie maintenant depuis 4 ans, avec l'homme avec qui j'ai la plus belle des histoires d'amour. Et c'est pas parce que David m'a présenté Patrick, soit dit en passant. Je vous explique, je vais essayer de mettre la table le plus rapidement possible, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi j'ai fait une quête de bien-être, je me suis séparée après 20 ans de vie commune et on a décidé de se séparer d'un commun accord, sincèrement, pas parce que ça allait mal, pas parce qu'on chicanait. Honnêtement, mon ex est un homme magnifique, puis on a une relation extraordinaire aujourd'hui. On a bien réussi notre séparation, mais tous les deux, il y avait plus d'amour, puis on a voulu se donner la chance de tomber en amour. On avait envie de croire en l'amour. Tu sais. Et au moment où on s'est séparés, je vous dis, c'est là que j'ai frappé un mur, mais solide. Et j'ai décidé d'entreprendre une quête de bien-être. Il y en a qui le savent, j'ai passé un électroencéphalogramme quantitatif. On a découvert que j'avais une propension à la dépression. À ce moment-là,
vide à l'intérieur de moi. C'est comme ça, à force d'être là pour tout le monde, il n'y avait plus vraiment d'amour pour moi, un vide à l'intérieur. Je savais plus vraiment ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là, je vous dirais, que David est entré dans ma vie pendant ma quête de bien-être. Et à ce moment-là, ma réflexion, c'était, sais-tu quoi? J'ai assez donné, je vais prendre un sapristi de break de l'amour. Et pas parce que j'étais désabusée, mais parce que j'avais besoin d'abord et avant tout de me retrouver moi-même, savoir ce que je veux de la vie, ce que je veux comme partenaire de vie aussi également. Et David est arrivé dans ma vie alors que je vous dirais, il y a eu un moment où j'étais quasiment un peu désabusée dans le sens où j'ai plein d'amis célibataires qui vont sur ces sites de rencontres, sont découragés, ils revenaient, ils me racontaient leur date. Je me disais, my God, je peux pas croire que moi j'arrive là à 54 ans. J'avais perdu beaucoup d'estime de moi-même et cet homme-là a su, au travers son expertise, parce qu'il a fait de l'amour son champ d'expertise. Sur les 5 livres, il y en a 3 qui traitent juste de l'amour. Il a su non seulement me donner de solides pistes de réflexion, mais des outils concrets, des solutions également. Ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ben, j'ai rien à perdre d'essayer. Donc, j'ai commencé par écouter et ensuite, j'ai commencé par mettre en application ce qu'il me proposait. Et j'ai commencé tranquillement à ouvrir mon cœur et à écrire carrément et visualiser l'homme que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Et il m'a donné des pistes concrètes pour attirer également cet homme-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec, puis j'ai l'impression que je vis la plus belle des histoires d'amour. Et ça, oui, je le dois à mon chum, évidemment, qui est magnifique, mais je le dois à David, qui a su, dans un premier temps, être là pour moi à l'écoute et qui a su ouvrir mon cœur et faire en sorte que j'ai eu envie de donner une chance à l'amour, même si à 54 ans, je me disais, c'est-tu encore possible? Alors, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Et quand David m'a dit, tu sais, Chantal, je pense que j'aimerais peut-être ça faire un programme web parce que David faisait de la consultation privée. C'est comme ça que je me suis retrouvée à aller le voir dans ma quête de bien-être. Mais j'aimerais ça faire un programme web pour rendre ça plus accessible, plus abordable à un plus grand nombre de personnes. Ben, j'ai été la première à dire, sais-tu quoi, j'ai tellement envie de collaborer avec toi parce que tu as fait la différence dans ma vie et j'ai vu la différence qu'il a fait aussi autour de plein de gens parce que je l'ai invité dans plein d'émissions de télé et ça, il a fait la différence auprès de plusieurs de mes participantes. Alors ce soir, il est là avec nous. Il est là avec toute sa grande générosité pour nous partager encore une fois plein d'outils, plein de conseils, nous partager son amour aussi. Et c'est son désir. On en parlait juste avant de commencer. Il dit, j'ai tellement envie de contribuer à aider les gens. Ben, c'est ça que tu vas faire, mon ami, ce soir. Fait que je te souhaite la bienvenue. Joins-toi à nous. Vraiment. Mais c'est plus facile, sais-tu quoi, parler de toi quand t'es pas là. Je voulais commencer tout seul. Parce que je veux dire à chaque fois un énorme merci d'être qui tu es. Puis, tu sais, puis quand t'es là à côté, ben, on a l'impression que, tu comprends, on s'en va, que je t'envoie plein de fleurs. Puis je sais que t'es pas ça. Je sais que t'aimes pas ça. T'es humble. Tu veux pas ça. Fait que quand t'es pas là, c'est plus facile. Faut que je te dise une chose, je suis extrêmement touché, Chantal. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on collabore ensemble. C'est pas la première fois que tu me présentes. Mais ce soir, écoute, tu as touché mes cordes sensibles. Je dis, voyons donc, on peut pas croire, elle va me faire pleurer avant qu'on commence. Je vais essuyer les petites larmes. Je te remercie énormément pour cette introduction tellement sentie. Puis, je trouve ça tellement important aussi que tu partages cette histoire-là parce que ça donne espoir. Tu sais, ça se peut à tout le monde. Puis l'amour est souvent pas si loin que ça quand tu décliques sur certaines affaires. Tu sais, j'utilise un anglicisme des fois quand tu clutches, tu sais, quand tu embrayes sur certaines prises de conscience, certaines libérations, certaines guérisons, certaines stratégies, bien avant d'aller dans le faire, mais d'abord et avant tout d'aller dans l'être, puis enlever ce qui est dans le chemin pour faire plus de place. Tout d'un coup, il commence à se produire des trucs qui, certains pourraient dire que c'est de la magie, que c'est des hasards, que c'est de l'alignement, peu importe. Mais ça commence par un cheminement, un processus. Puis c'est important, ça, d'en parler, d'être conscient que c'est pas toujours tout le temps tout beau. C'est pas juste des arcs-en-ciel puis des soleils, mais il y a de la lumière au bout du tunnel pour un cœur, pour une personne qui veut réellement.
Ah ouais, puis quelqu'un qui a envie, tu sais, moi, je crois vraiment que la vie à deux est plus belle quand on Ah est oui, avec la bonne personne. oui, Puis vraiment, tu sais, quand tu me dis, tu sais, arrête de dire que bon, c'est pas pour moi, ça se passera pas, puis arrête, tu sais, pourquoi tu dis pas, ben, et pourquoi pas, tu sais, mm, arrête de penser que ça arrive juste aux autres, ça pourrait mm, t'arriver. Alors, tu as bien mis la table quand tu as dit justement, c'est d'abord un travail sur soi dans un ouais, premier temps, c'est ça. Puis ensuite, oui, on se permet d'ouvrir le cœur puis d'attirer évidemment le partenaire ou la partenaire qu'on souhaite dans notre vie. D'emblée, moi, je connais ton histoire là, parce qu'évidemment, on est amis. Et en passant, il a jamais été mon chum, soit dit en passant, parce que ça appartient à un pour moment. clarifier. Ça a été même repris à TVA Nouvelles. Ouais, Tout le monde disait que c'était mon chum. J'ai senti le besoin de bien dire, évidemment, que tu étais juste un ami, un très bon ami. Et salutations à ta femme Anne-Marie, qui est ouais, magnifique, soit dit en passant. ouais. Bref, j'aimerais peut-être, question de commencer, que tu prennes le temps d'expliquer aux gens, justement, pourquoi tu as décidé de faire de l'amour ton champ d'expertise. Ouais, avec un grand plaisir. Puis je vais essayer de le faire rapidement pour qu'on enchaîne le plus vite possible avec le contenu, le gros tour de l'os, le jus, le muscle, toute la totale. Mais quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont vu une publicité Facebook passer ou Instagram, ou se sont dit « Hey, c'est qui ce gars-là? Ah oui, il parle de l'amour, je suis curieux, je suis intéressé. » Merci d'être là ce soir. Évidemment, tous ceux qui sont là de partout, j'ai envie de dire, à travers le monde, parce que je sais qu'il y a plusieurs pays, provinces, villes. C'est vraiment fascinant. 12 000 personnes quand même, c'est pas rien. Mais donc, bref, mon histoire, ben, elle commence avec un endroit où beaucoup d'êtres humains se retrouvent dans leur vie à un moment donné, c'est-à-dire frapper un mur, un peu comme tu le disais tantôt. J'étais dans une période extrêmement noire et découragée. Puis on parle dans la vingtaine, là, où je suis perdu, je ne comprends pas l'amour, j'ai de la difficulté dans mes relations, j'enchaîne les relations une après l'autre. Puis ce qui est important de mettre en contexte, parce que ça, souvent, je l'observe un petit peu comme une, je ne voudrais pas dire une résistance, mais une préoccupation. On sait bien, toi, David Bernard, que ta face, tu es au banquier. Pour nos amis français, le banquier, c'est une émission au Québec qui est extrêmement populaire où je portais une valise qui était la numéro 26 et ça m'a propulsé dans le monde du show business. Alors, évidemment, tu vois une personne qui fait de la télévision, un peu comme pour Chantal, tu te dis, ah ben, tout va bien pour lui, tout ce qui touche, c'est comme Midas, ça se transforme en or, ça doit bien aller, il est beau garçon en plus, avec ses petits yeux, sa petite gueule, hein, ben oui, lui, il a juste à pointer du doigt, puis il choisit. Et pourtant, ça n'aurait jamais pas pu être plus faux que ça, en ce sens que je souffrais énormément d'isolement, j'étais tout seul. Tu sais, c'est pas à propos de ce que tu as l'air, mais c'est à propos de comment tu te perçois, comment tu te sens, comment tu vis les choses. Et puis, moi, dans ma vie, à ce moment-là, j'étais parasité de plusieurs croyances. J'avais des doutes sur mon futur. L'amour, c'est pas pour moi. Ça marchera pas. C'est pour les autres. Je mérite pas ça. J'avais des doutes à propos de mon passé aussi parce que je m'identifiais beaucoup à toutes mes relations infructueuses de mon passé en me disant, bon, ben c'est ça qui m'est arrivé, fait que c'est ça qui va m'arriver dans le futur aussi. Fait que c'est comme si c'était un peu un copier-coller. Alors, j'imaginais que ce qui m'attend dans mon futur, c'est la même chose que mon passé, ce qui me rendait extrêmement triste et dépressif. C'est comme si je ne voyais pas d'ouverture, je ne voyais pas de lumière. Et j'avais également beaucoup de croyances limitantes par rapport à mon estime personnelle. Je pensais que je ne méritais pas d'être heureux en amour. Je pensais que j'y avais pas droit. J'avais l'impression que peu importe à quel point j'allais faire des recherches, ça ne fonctionnerait pas mon affaire. Et à un moment donné, dans ma début vingtaine, j'ai pris la décision de prendre le taureau par les cornes. Je me suis dit, je veux changer ça. Ça suffit, c'est assez. Il faut que je vais tenter de démystifier l'amour. Je me suis lancé dans une quête un peu folle, très, très, très ambitieuse, on va le dire, parce que l'amour, on ne peut pas démystifier ça. C'est du cas par cas, évidemment. Mais je me suis lancé dans ce projet-là très ambitieux de mieux comprendre l'amour pour en faire vraiment un champ d'expertise. Et ça m'a amené à écrire 3 livres. Puis là, j'avance dans le temps, j'ai écrit 3 livres, je continue à apprendre. Tu sais, quand on dit vouloir comprendre et démystifier l'amour, là, je me suis mis à lire tout ce qui existait sur le sujet, à aller suivre des formations, à me faire coacher, rencontrer des thérapeutes, à faire des entrevues avec des couples avec qui ça fonctionnait. Je voulais comprendre, distiller l'essence de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Tu regardes quelqu'un, tu te dis, lui, c'est sûr, ça va marcher. Puis ça ne marche pas en amour. Puis il y en a d'autres, tu te dis, je ne sais pas comment ça se fait que ça marche, mais ça marche. Alors, je voulais essayer de comprendre ça. Et à travers plusieurs années, évidemment, j'ai fait mes erreurs, j'ai testé. À un moment donné, j'ai eu l'impression que je me rapprochais, je me suis rééloigné. Et j'ai commencé à collaborer comme ça avec les gens. J'ai commencé à coacher les célibataires pour les aider à attirer l'amour dans leur vie. Et
ma moyenne au bâton était extraordinaire. Je pourrais dire, avec très peu d'humilité, que j'avais quand même un certain talent. J'avais l'œil, j'avais le flair, je pouvais comprendre qu'est-ce qui faisait qu'une personne, ça bloquait ou que ça ne bloquait pas. Mais en même temps, le grand paradoxe de mon histoire, l'ironie là-dedans, c'est que moi, ma vie amoureuse était un peu tout croche, était un peu à l'envers. Je me considérais comme un cordonnier mal chaussé. Je n'étais pas très cohérent ni congruent dans ma manière d'être, mais je me disais, c'est pas grave parce que c'est un peu comme un coach pour une équipe sportive, admettons comme au hockey. Tu n'es pas obligé d'avoir gagné une Coupe Stanley puis d'être le meilleur joueur pour être capable de coacher une équipe. Bien, la plupart des coachs n'ont jamais joué dans une équipe dans la Ligue nationale, mais ils sont quand même des bons coachs. Alors, moi, c'était un peu ça mon modus operandi jusqu'au jour où tout ça, ça m'a explosé en plein visage. Puis là, je vais sauter plus loin, mais ça m'a explosé en plein visage. Puis je me suis dit, OK, je dois encore une fois reprendre le taureau par les cornes, mais à un autre niveau. Je veux réellement, sincèrement, attirer dans ma vie une partenaire amoureuse qui correspond à mon essence, avec qui je vais pouvoir bâtir, grandir, évoluer, avoir une complicité. Et je me suis dit, tant qu'à bien faire les choses, puis pas tourner les coins, pourquoi ne pas appliquer mes enseignements, mais au doigt, vraiment à la lettre, au doigt et à l'œil, le plus précisément possible. J'avais écrit à ce moment-là 3 livres sur le sujet, dont mon deuxième qui s'intitulait Prêt pour l'amour, attirer le partenaire de ses rêves. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas vraiment réellement tout appliquer ça en détail? Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est quand même intéressant. À peine 1 an et 3 mois plus tard, j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma future épouse, Anne-Marie, avec qui j'ai vécu et avec qui je vis encore une histoire absolument extraordinaire. On s'est épousés, on s'est dit oui il y a maintenant 2 ans et demi de ça. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je recule un peu en arrière. Il y a environ à peu près 3 ans et demi, Chantal et moi, on commence à discuter de mes services, de ce que je fais comme coach amoureux, tout ça. Puis là, je dis, j'ai envie de contribuer à un plus haut niveau. Et là, la pandémie frappe de plein fouet. Et autant que c'était une crise extraordinaire, autant que je l'ai également perçu comme une opportunité aussi extraordinaire d'amener mon message chez monsieur, madame, tout le monde dans le confort de leur salon de façon facile, accessible, vraiment qui ne coûte pas cher. Tu sais, je voulais que ça rejoigne le plus de monde possible. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un programme web? Et c'est là où, de fil en aiguille, en discutant avec Chantal, j'en suis venu à créer le programme Prêt pour l'amour, qui est un distillé, une synthèse de mes presque 18 années d'expérience sur le terrain comme coach amoureux, de tout ce que j'ai appris à travers le temps. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on peut dire que un de mes titres, entre autres, c'est celui de coach amoureux. Voilà. Merci d'avoir bien mis la table, ça nous permet de te connaître davantage. Ouais. Moi, mon rôle ce soir, c'est d'aller maintenant de te bombarder de questions. Vas-y. Puis, pendant que tu parlais, j'en avais plein qui défilaient. Et la première qui revient assez souvent, et étonnamment, c'est compliqué l'amour. Et j'ai un peu lancé la serviette, j'y crois plus. Donc, je te lance ça en partant d'emblée. Tu réponds quoi à ces personnes-là? Et on fait comment à partir de là pour attirer l'amour? Tu sais? Et y croire à nouveau. Tu sais? C'est une si bonne question, si profonde à tellement de niveaux, Chantal. Tu sais, j'ai envie peut-être de te faire du pouce sur un exemple. Juste après la pandémie, j'ai collaboré avec une cliente qui se nommait Sophie. Puis Sophie, elle me dit exactement ça. Elle me dit, David, l'amour avant la pandémie, c'était déjà compliqué pour moi. Il est où le bon gars? Puis ils sont cachés où? Puis il me semble que je rencontre juste des idiots, puis des gars superficiels qui veulent juste un one-night stand, une soirée. Je suis plus capable de ça. Je ne sais plus par où passer. Je commence à plus y croire. Puis là, en plus de ça, post-pandémie, on dirait que j'étais chaudé encore plus. Puis j'étais tellement isolé pendant longtemps. Puis je ne sais plus par où commencer. Puis la première affaire elle dit, j'y crois plus. Puis la première chose que j'ai dit à Sophie à ce moment-là, je vais toujours m'en rappeler parce que ça a été un moment fort de notre rencontre. J'ai dit, Sophie, je t'entends, je te comprends, je te ressens, mais il y a une chose que j'aimerais peut-être s'y mettre en perspective. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais tu y crois encore. Mais la raison pour laquelle tu dis que tu y crois plus, c'est parce que tu vis un conflit interne. C'est que tu es polarisé entre 2 aspects à l'intérieur de toi qui font en sorte qu'en ce moment, il y a une lutte intérieure et ça court-circuite le processus. Permets-moi de m'expliquer. Alors, lorsque j'ai ensuite de ça approfondi dans l'explication, c'est que d'une part, il y a sa tête.
Et la tête de Sophie, ben, elle est dans la déception, elle est dans le « je suis désabusé, honnêtement, j'en peux plus, je suis tanné, j'y crois plus, il n'y a plus de bons gars, je ne sais plus où ils sont ». Alors la tête qui est dans cette déception-là, dans cette énergie-là, veut protéger l'être en entier en lui disant je vais me retirer un peu, je vais arrêter d'y croire parce que de toute façon, j'ai trop de chances d'être déçu puis d'être triste. Alors, d'une part, il y a ça. Puis de l'autre part, de l'autre côté, il y a une autre partie de Sophie qui est son cœur. Puis son cœur, lui, jamais il va arrêter de croire. On peut bluffer avec la tête, mais le cœur, lui, il veut aimer. Il veut aimer et être aimé parce que c'est la plus grande et la plus noble des missions d'un être humain sur Terre. Oui, évidemment, à travers la famille, à travers les enfants, mais l'amour romantique et sensuel fait partie de l'expérience humaine. Alors, on cherche tous, à un niveau ou à un autre, à expérimenter ça, à goûter ça, à échantillonner ça, à approfondir, à voir ça. Mais le cœur, lui, évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est bâtir. Il veut la complicité, il veut s'élever en amour, il veut se guérir, il veut créer quelque chose qui va durer à travers le temps. Alors, évidemment, la tête qui veut protéger, le cœur qui, lui, veut aimer, les deux, quand ils ne s'entendent pas, ben, ça clash et là, ça amène une polarisation, un conflit intérieur. Et pourtant, c'est quand même intéressant parce que entre la tête et le cœur, il n'y a seulement que 45 centimètres. Mais pour beaucoup de gens, particulièrement ceux qui ont vécu déception après déception, c'est le chemin le plus long qu'ils vont avoir à faire dans leur vie. 45 centimètres pour redescendre de la tête au cœur. Et évidemment, pour certaines personnes, c'est un gros pari parce que ça leur redemande de risquer. Ça leur redemande d'aller dans l'ouverture, dans la vulnérabilité, dans l'authenticité. Évidemment, oui, c'est un pari. Mais l'amour, c'est un risque et c'est un pari. Puis à partir du moment où ça, tu le comprends et que tu fais la paix avec ça, tu réalises que tu es dans un processus. Et là, évidemment, on affine le processus pour le faciliter, pour retirer les obstacles, pour permettre à ce qui nous correspond le plus de s'approcher de nous, pas nécessairement de courir après, mais de l'attirer vers nous à travers toutes sortes de concepts. Là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais s'il y a une chose plus que tout que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir du moment où tu comprends que tu acceptes et tu reconnais que même si tu dis « j'y crois plus », dans le fond, en dedans, tu y crois encore. Même si c'est juste un 5 un 10 que tu as encore un petit peu d'espoir et que tu veux. D'ailleurs, la preuve pour tous ceux qui sont là ce soir, si vous êtes là, c'est une forme de preuve comme quoi vous avez encore un peu d'espoir. Et ça, c'est précieux. C'est extraordinaire. Ça veut dire que votre cœur bat encore. Parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a des possibilités. Tant qu'il y a encore une partie de vous, ne serait-ce que même si infime elle est, tant qu'elle est là, elle croit, alors il y a encore une possibilité. Et ça, c'est le point de départ sur lequel on mise pour débuter, de dire, OK, je t'ai chaudé, je suis découragé, l'amour, c'est pas facile. D'accord. Repartons sur des bases différentes, mais la première étape, c'est encore possible. Et ça m'amène dans... Puis je vais te laisser la parole après, Chantal, là, mais en mon sens, puis là, tous ceux qui m'écoutent ce soir, si vous oubliez tout le reste, vous vous rappelez de rien d'autre de ce que j'ai dit, de ce qui a été partagé ce soir, mais vous vous rappelez seulement et uniquement cela, j'aurais déjà touché un point sensible et accompli une partie de ma mission si vous êtes en mesure de le prendre avec vous puis de l'intégrer à l'intérieur de vous ou à la limite de le contempler et de dire j'aime ça, je pense-tu que ça se peut, ça, oui, ah, OK, puis de le rentrer progressivement, j'aurais réussi. Et ça va comme suit. Une des premières étapes que j'enseigne, encore et encore et encore, que je rentre dans la tête de mes clients, des participants des 3 dernières cohortes, ils peuvent le dire, ils savent tous, ils vont probablement rire de me voir commencer avec ça. Mais c'est d'intégrer une croyance qui est essentielle, qui est celle-ci. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ça vient de Rumi. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que tu es en ce moment, là, tu cherches cet amour-là, ce partenaire-là, eh bien, il te cherche aussi. Toutefois, il y a 3 facteurs là-dedans qu'il faut prendre en ligne de compte. Le premier, c'est est-ce que tu es prêt? Parce que parfois, on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas dans le bon timing. Est-ce que l'autre est prêt? Des fois, c'est lui qui n'est pas prêt. Puis parfois aussi, c'est que le timing n'est pas encore là. Les deux sont prêts, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait aligné. Et il manque cela pour que, à un moment donné, ça se fasse et que les chemins se croisent. Mais à partir du moment où tu es prêt,
Cette personne-là est prête et vous vous croisez. Il n'y a absolument rien qui ne peut empêcher ça. Mais d'abord et avant tout, il faut être conscient que c'est un processus. Donc, ça m'amène dans l'essence de ce que j'enseigne. C'est qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, mais il y en a d'autres sur lesquelles tu as du contrôle. Donc, en attendant, plutôt qu'être les bras croisés à manger des croustilles, des biscuits chez vous, pas dire « Ouais, mais là, il n'y arrive pas, je suis tellement tanné, je suis découragé. » OK, mais plus loin que ça, que dirais-tu de miser sur toi pour commencer à transformer certaines choses en dedans de toi, guérir certaines choses, libérer certaines choses, faire plus de place pour faire en sorte que, tu sais, celui que tu dis la bonne personne, il s'en vient, il va arriver quand le bon? Pour d'abord et avant tout devenir cette bonne personne-là pour toi, pour préparer le terrain, pour préparer le nid, préparer ton intérieur et l'extérieur pour faire en sorte que quand cette personne-là va arriver, ça va se faire naturellement, ça va se faire organiquement dans le flot. Ça, c'est une préparation. C'est la raison pour laquelle ce que j'enseigne, ça s'appelle prêt pour l'amour. On se prépare à l'amour d'abord et avant tout en prenant soin de soi. Donc, pour conclure, mettons, là, parce que là, tu me connais, Chantal, quand je pars, des fois, là, j'arrête pas, puis là, je ne vais pas faire une conférence de 3 heures. Là. J'aurai d'autres réponses à d'autres questions, là, mais d'abord et avant tout, c'est d'intégrer cette croyance-là, que ce que tu cherches te cherche aussi. Il y a une question de timing là-dedans, de préparation. Mais si tu es dans une fermeture, une contraction de c'est fini, il n'y a plus d'espoir, ça ne marchera pas, clairement, c'est ce que tu envoies de par ta parole, de par tes pensées, de par tes actions. Puis clairement, tu court-circuites le processus. Il faut inverser ça à 180 degrés à travers plusieurs petits ajustements au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, qui vont te permettre de faire un reset et de redémarrer la machine dans une toute nouvelle énergie, revitalisée, qui peut vraiment faire en sorte que tu vas changer ta destinée amoureuse. Mais ça commence par un premier pas en avant de arrête de miser sur ton passé, de oui, mais là, j'ai vécu ça, puis ça a été difficile, puis je suis comme ça. Arrête de focusser sur ton futur, de ouais, mais là, je sais pas. À force de miser sur ton passé puis ton futur, tu oublies que l'important, c'est maintenant. C'est l'action, c'est maintenant. C'est là que ça se passe. Puis quand tu réalises que c'est là que ça se passe, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, là, tout de suite? Hier, c'est fini. Demain, tu n'as pas de contrôle. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Quand tu mises sur ce sur quoi tu as du contrôle maintenant, là, tout de suite, tu te réappropries ton pouvoir, ta responsabilisation, puis là, tu peux changer ta destinée amoureuse puis à tous les niveaux. Comprenez-vous pourquoi tout le monde, il y a tellement eu un impact solide dans ma vie au moment de ma quête du bien-être. Puis là, tu redis tout ça, puis je revois toutes ces paroles-là que tu m'as dites parce que c'est vraiment ça, c'est là-dessus que tu m'as d'abord et avant tout ennuyé, tu sais, à miser sur moi. Puis effectivement, quand ça s'est pointé, j'étais tellement dans une énergie différente. Puis même, il y a eu une période au début, je vous partage des choses en toute intimité, tout le monde. Là, j'ai envie de dire, ça me reste entre nous autres, mais en même temps, des fois, on est sur le web. Bon, tu sais. Mais tu sais, il y a un moment où j'ai avancé, puis là, j'ai reculé parce que j'ai comme eu peur. Là, t'étais là pour dire, non, regarde, Chantal, tu sais. Alors, tu sais, vous voyez juste un peu la pointe de l'iceberg de tout le contenu justement que tu partages dans le programme web, au contenu auquel j'ai eu droit, puis au-dessus de 5000 personnes aussi. J'ai envie de te lancer ce soir parce que je sais, il y a des gens qui sont là qui veulent savoir, qui me demandent, OK, mais comment on fait, tu sais, pour accélérer le processus en quelque sorte, pour attirer l'amour, tu sais, Puis c'est tellement important parce que ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Oui, mais là, c'est beau, je comprends, là, mais qu'est-ce que je fais? Comment qu'on fait? C'est ça, je sais que c'est regarde, je suis là, je suis sur ma chaise, je rebondis, là. T'as lancé ça en pleine figure, mais c'est la question que tout le monde pose à chaque fois, David. Ouais. Puis ma réponse va probablement être décevante pour la majorité des gens parce qu'on est dans une société d'instantané où tout va très, très vite. Tu vas être diverti, tu allumes la télé, Instagram, YouTube, Facebook. Fait que c'est comme tu as faim, tu mets ça dans le micro-ondes, tu vas être diverti, tu rouvres la télévision. Tout va très, très vite de nos jours. Alors, on est dans l'ère de l'instantané. Fait que si je te promets pas quelque chose qui est instantané, tu vas, moi, OK, d'accord. Il y a le facteur temps, certes. C'est intéressant pareil parce qu'on dirait qu'avec les années, j'ai affiné mes stratégies, puis mes techniques, mes processus, puis je remarque que ça va de plus en plus vite avec ma clientèle pour plein de raisons. Mais il y a deux choses à comprendre là-dedans. Bien, il y en a plus que deux, là, mais on va commencer avec la base. Là. Si tu veux que ça accélère, comprends que le processus est toujours basé sur deux axes, l'être et le faire. Puis la plupart des gens vont vouloir miser sur le faire. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Je comprends que tu veux faire des choses pour attirer l'amour, clairement, puis il y a des choses à faire bien souvent, mais tu mets souvent la charrue devant les bœufs quand tu penses de cette façon-là, parce que d'abord et avant tout, il faut miser sur l'être. Miser sur l'être, qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'aborder de plusieurs manières, sous plusieurs angles. Je vais y aller sur une note toute simple, mais extrêmement, je pense, profonde, qui est celle-ci. D'abord et avant tout, pour attirer l'amour, quand on se prépare à l'amour, quand on est conscient que ce que l'on cherche nous cherche aussi, donc on se prépare en attendant que ça se présente dans notre vie, une des choses les plus importantes, c'est de faire un travail sur soi. Puis là, attention, parce que le mot travail sur soi, j'ai de la misère avec. Je l'aime, mais je l'aime à moitié. Parce que oui, travailler sur soi, c'est laborieux, c'est difficile. Puis moi, j'aime quand les processus sont joyeux, quand c'est le fun, quand il y a de la joie, quand c'est agréable. Et je préfère davantage le terme prendre soin de soi. Mais prendre soin implique également de faire un travail sur soi. Je vais vous donner un exemple, OK? Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an et demi de ça, une cliente qui s'appelle Lucie. Puis Lucie qui fait le programme, puis qui me parle, puis elle me dit, on dirait, David, que j'enchaîne d'échec amoureux en échec amoureux, puis c'est donc compliqué la vie, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ton programme. Fait que là, au fur et à mesure qu'elle est dans le processus, elle m'écrit souvent. Puis moi, évidemment, ça fait partie de, peu importe le nombre de milliers de personnes qui sont là, je réponds. Tu sais, je consacre beaucoup de mon temps à être. C'est ça que je veux, de rendre ça disponible. Fait que plutôt qu'avoir un coach qui coûte une couple de centaines de dollars de l'heure, ben, tu peux l'avoir en virtuel, accessible plus rapidement. Alors donc, bref, je parle avec Lucie, puis là, progressivement, après avoir fait la première semaine, la deuxième semaine, elle commence à investiguer, à vouloir guérir son passé, à se libérer de la dépendance affective. Elle veut briser les patterns amoureux dans lesquels elle est, qu'elle reproduit encore et encore et encore, des gars compliqués, des gars qui ne sont pas sérieux. Et là, à un moment donné, elle tombe dans le vif du sujet, puis elle commence à cliquer sur qu'est-ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle, qui est en train de tranquillement, pas vite, se désamorcer, même pour ne pas dire se désagréger, pour faire place à quelque chose de nouveau qui est plus de elle. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs croyances limitantes qui ont été rentrées dans sa tête, qui ont descendu dans tout son être, qui aujourd'hui prennent la place. Mais ce n'est pas elle. C'est des événements à lesquels elle attribue toute l'importance, mais là, elle est en train de se guérir dans ce processus-là, puis elle commence à gagner en liberté. Puis là, elle comprend que toutes ces complications-là, ben, dans le fond, initialement, partaient de elle. Puis c'est drôle parce que suite aux conversations que j'ai eues justement avec Lucie, j'en suis venu avec une petite métaphore que j'aime beaucoup, OK? Alors, ça va comme suit. Suivez-moi 2 minutes, là, vous allez voir, c'est bien intéressant. La plupart des êtres humains, on est parfait, OK? Mais avec les années, à travers notre éducation parentale, à travers l'école, à travers la société, on se fait cabosser. Malheureusement. Puis on l'est tous blessés. On est tous cabossés. Maintenant, première notion importante ici qu'il faut comprendre. Tout le monde est blessé. De quelque chose ou de d'autres choses, on est tous blessés. Ce qui est important de comprendre, c'est que tes blessures, ce ne sont pas de ta faute. Mais ta guérison, c'est ta responsabilité. Quand tu deviens adulte, tu es à l'âge de la conscience. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de dire c'est de la faute de ci, de ça, j'ai vécu ça, je comprends. Puis il y a certaines affaires, certaines histoires qui sont plus lourdes que d'autres, plus compliquées que d'autres, je le comprends à 100%. Mais de mon expérience à travers les 18 dernières années à faire ça, chaque expérience difficile que l'on a vécue, ce sont des tremplins pour nous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand. Puis même plus loin que ça, je n'ai jamais dit ça. C'est la première fois que je vais dire ça en webinaire de toute ma vie, là, mais j'ai développé cette croyance-là avec les années, que nos plus grands cadeaux dans la vie sont souvent placés juste à côté de nos plus grandes blessures. Nos plus grands cadeaux sont placés juste à côté de nos plus grandes blessures. Parce que c'est là où, quand on fait le travail, on prend soin, on libère, on guérit, tout d'un coup, on accède à quelque chose qui est grand à l'intérieur de nous, qui est puissant, la lumière. Peu importe si vous êtes spirituel ou pas, athée, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais quand on travaille puis on va aller guérir cette blessure-là, ça fait place à quelque chose d'extraordinaire. Donc, bref, on est tous poqués. Puis nous, les êtres humains, dans notre société moderne, qu'est-ce qu'on apprend à faire? Que quand on est poqué, on met un couvercle de protection par-dessus, des titres sur une carte d'affaires, des biens matériels, des possessions. Je ne voudrais pas dire notre ego, mais c'est souvent notre ego s'enfle pour nous protéger à travers, regarde mon gros char, regarde ma grosse maison, regarde mon titre de peu importe. Alors, je me sens protégé là-dedans. Et ça fonctionne l'espace d'un moment. L'histoire avec ça, c'est que quand on finit par se retrouver dans une zone de vulnérabilité,
d'authenticité avec une autre personne, la personne, elle la voit. Elle voit le clivage. Puis là, ça fait peur. Alors, ce que j'enseigne à travers mes stratégies, mes techniques, mon expertise, c'est que plutôt que d'apprendre à mettre ça, ça, c'est pas mal, là, mais pendant que tu es seul, pourquoi ne pas plutôt apprendre à tranquillement, là, juste ramener ça le plus intégral avec la version originelle, parfaite, qui est toi dans ton essence. Ton essence, c'est quoi? C'est tout ce qui est unique à propos de toi. Une girafe, elle a un long cou. Un lion a une belle grosse crinière. Un poisson a des nageoires. On est tous uniques, même si on est tous identiques. On a tous notre signature unique qu'on appelle notre essence. Alors, comment tu peux te permettre de reconnecter encore plus avec ça pour l'exprimer, puis gagner en liberté? Puis, sais-tu quoi? Une fois que ça, c'est fait, ensuite de ça, tu le remets, puis c'est merveilleux. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si le maquillage nous fait mieux, les beaux vêtements nous font mieux, la voiture nous fait mieux, la maison nous fait mieux. Parce que ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de ce qu'il y a en dessous. Mais il faut d'abord apprendre à s'occuper de tout ça. Puis ensuite, ça devient naturel comme une seconde nature. Alors, donc, une des premières affaires qu'on enseigne à travers mes méthodes, mes processus, c'est de prendre soin de soi à plusieurs niveaux. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais guérir de son passé, comprendre nos patterns, comprendre notre mirage amoureux, comprendre qu'est-ce qu'on nous a légué comme héritage amoureux de par nos parents ou de ceux qui s'occupaient de nous, comprendre comment ça, à travers les années, ça nous a sculpté dans nos croyances, comprendre comment nos premières relations ont été tellement impactantes, bien souvent dans notre vie, qui ont déposé des croyances par rapport à les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, je mérite ça, je mérite pas ça, ça se peut, ça se peut pas, c'est voué à l'échec, ça va toujours être comme ça. Et à partir du moment où ça, tu creuses puis tu le comprends, tu gagnes en altitude, tu lui fais de la place. Tu sais, c'est un peu comme un jardin amoureux. On a tous à l'intérieur de nous un jardin amoureux. Puis peu importe ce que tu plantes dedans, que ce soit des belles fraises, des bleuets, des concombres, peu importe, si tu ne t'occupes pas de ton jardin amoureux, il va pousser des mauvaises herbes amoureuses qui, si elles ne sont pas défrichées, si elles ne sont pas arrachées, vont prendre d'assaut, vont prendre en otage le jardin, puis vont lui-même empêcher de faire ses fruits puis de faire ses légumes parce qu'elles vont prendre toute la place puis retirer les nutriments, puis les vitamines et les minéraux de la terre. Alors, une des choses les plus importantes, tu veux accélérer le processus, bien, comprends que d'abord et avant tout, il faut nettoyer ton jardin amoureux, il faut arracher les mauvaises herbes, c'est important de faire un travail, prendre soin. Pour faire de la place pour quelque chose d'autre, il faut d'abord libérer certaines affaires, nettoyer, guérir. Puis une fois que ça, c'est fait, oh mon Dieu Seigneur, là, tu te retrouves dans une autre énergie pour faire de la place à autre chose. Tu sais, je continue 1 minute, Chantal. Tu sais, il y en a qui disent, oui, mais c'est où, là, l'amour? OK, mais là, l'amour, elle se cache où? Puis comment je fais? Il y a une étude très intéressante qui a été faite là-dessus en 2011 à l'Université de Harvard, nul autre que. Et ils ont étudié 4000 cas, en fait 2000 couples, 4000 personnes pour essayer de comprendre où se cache l'amour, point d'interrogation. Mais où se cache l'amour? Puis là, évidemment, ils ont sorti une liste exhaustive en fonction de ce que les gens donnaient comme réponse au supermarché, au dépanneur, dans un 5 à 7, dans un mariage, dans un restaurant. Puis là, il y avait toute une belle liste. Mais le plus intéressant de cette étude-là, c'était le postulat qui en est sorti, le point central qui était peu importe où on se trouve, le plus important, ce n'est pas le lieu, mais l'état dans lequel nous nous trouvons, l'état d'être. Ce que je veux dire par là, je l'explique, j'approfondis. La plupart des célibataires, ils s'imaginent que l'amour, là, c'est comme, OK, là, ce soir, c'est one-shot deal, comme les compétitions olympiques, une fois par 4 ans, le jeudi soir, le vendredi soir, je m'en vais dans un 5 à 7, je me mets beau maquillage, cravate, peu importe, là, je sors, puis là, je suis sur le radar, puis je cherche partout. D'accord? Puis là, tu reviens chez vous, puis là, tu dis, moi, il n'y avait pas grand monde à soir, tu es déçu. OK, je comprends. Mais le reste de la semaine sont un peu comme, moi, j'appelle ça être sur son visage écran de veille. Tu sais, l'ordinateur, quand il est sur l'écran de veille, ça fait boum. Fait que là, ils font leur semaine, leur journée, il ne se passe pas grand-chose. Là, le soir du 5 à 7, là, ils cherchent, ils sont sur le radar. À partir du moment où tu comprends que l'état d'être dans lequel tu es quotidiennement, tu peux l'optimiser, tu vas commencer progressivement à remarquer des choses autour de toi, des personnes autour de toi, des opportunités autour de toi, et ça va radicalement changer ton expérience de la vie et de l'amour.
Une autre étude qui a été faite là-dessus, très intéressante. Le docteur Richard Wiseman, lui, c'est un spécialiste sur l'étude de la chance, psychologue, sociologue. Avant, c'est un magicien qui s'est recyclé. Puis il a consacré sa thèse de doctorat sur l'étude de la chance et de ce qui l'influence. Et monsieur, là, je vous l'explique très brièvement, là, mais monsieur Wiseman en est venu à la conclusion que ce qui influence le plus la chance chez un être humain, c'est d'abord la clarté de son intention, savoir ce qu'il cherche, et ensuite de ça, sa capacité à utiliser son acuité sensorielle. C'est quoi son acuité sensorielle? C'est d'utiliser ses sens, pas juste voir, regarder, observer, pas juste entendre, écouter, porter attention, pas juste être là, ressentir, être présent. Et à partir du moment où nos sens sont amplifiés, affinés, on est dans une présence amplifiée, tout d'un coup, les détails arrivent à nous qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas remarqué. Donc, la question, ce n'est pas nécessairement où se trouve l'amour, c'est est-ce que tu portes attention pour le remarquer quand il passe? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu cherches, ce que tu veux? Il y a peut-être juste une parenthèse à ça, c'est si tu vis sur une île où il y a 50, 60 personnes, là, j'avoue, c'est un autre paire de manches. C'est peut-être une des seules fois dans ma carrière où j'ai eu un peu plus de difficultés avec une cliente parce qu'elle était sur une île et il n'y avait pas grand monde. Là. Je dis, écoute, je ne suis pas magicien non plus, il va falloir que tu appliques l'amour à distance dans ce cas-là. Mais sinon, pour la majorité des gens, on vit dans une mer d'opportunités. La question, ce n'est pas s'ils sont présentes, des opportunités. La question, c'est est-ce que vous êtes à l'affût puis est-ce que vous êtes dans l'état optimal pour les remarquer, pour les percevoir. Puis ça part d'abord de l'intérieur de nous, comment on se sent, ce qu'on porte. Grosso modo. Et là, je suis parti encore, Chantal, sur un autre spin. Ah non, mais écoute, c'est tellement bon à chaque fois de t'écouter, David. Tu sais, quand je vous dis tout le monde la pertinence, les pistes de réflexion que tu donnes, les images que tu mets sur tes mots, tu sais, qui nous permet de comprendre vraiment et l'importance justement de non seulement d'investir en soi, mais d'être attentif justement à ce qu'il y a autour 7 jours sur 7, c'est justement, et d'être dans le bon état d'esprit, c'est tellement bon. Et, oui, je t'en coupe. Mais comprends-tu que ce discours-là, ce soir, me fait du bien de le réentendre, vraiment, puis il y a plein de choses aussi que tu partages ce soir, que des nouvelles choses à chaque fois, parce que ça, c'est à ton honneur. Tu continues toujours de parfaire tes recherches à chaque fois. Tu veux aller de plus en plus loin dans le sujet. D'ailleurs, dans le programme, tu parles beaucoup du sujet de l'énergie de l'amour. Et tu dis comment c'est important. J'aimerais ça que si tu pouvais ce soir juste en parler un peu pour les gens. Ah oui, avec grand plaisir. Puis tu sais, là, je veux vraiment mettre en contexte qu'il faut ici comprendre que j'aborde ça avec de grossières généralisations ce soir, comparativement, par exemple, quand j'approfondis la matière dans le programme où on passe 45 heures à aborder des sujets pour vraiment aller chercher la maîtrise, la conscience de quelque chose. Puis là, j'y vais en quelques minutes. Alors, évidemment, c'est difficile d'aller dans le très spécifique et le précis, mais oui, je parle beaucoup de l'énergie de l'amour. Juste un peu au moins, tu sais, nous sensibiliser à ça parce que je trouve que c'est tellement important. Absolument. Puis l'énergie de l'amour, peut-être commencer par mettre une description. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si on regarde, si on étudie la physique quantique, qui est une science, ce n'est pas de l'ésotérisme, mais bien une science, la physique quantique qui étudie l'infiniment petit a déterminé sans équivoque que nous sommes tous connectés dans la matière avec de l'énergie. On est tous énergie en mouvement, en vibration, en fréquence. Nikola Tesla, qui est un des grands penseurs de ce monde que peu de gens connaissent, a dit, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration. Ah, wow, OK. Ça veut dire quoi, ça, si je l'applique dans le concret? Bien, ce que ça veut dire, c'est que on vit dans un monde de matière qui est en réalité énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'énergie, plusieurs lui donnent un nom différent. Par exemple, si on est en Inde, on va appeler ça le prana. L'énergie qu'on inspire, l'énergie de la vie. Les chrétiens, les catholiques vont appeler ça l'Esprit Saint. On est investi d'une intelligence qui est plus grande que nous, qui est la conscience. Dans la guerre des étoiles, on appelle ça la force. Et les Asiatiques, les Orientaux, appellent ça le chi. Alors, qu'est-ce que le chi, ou peu importe les autres, le chi, c'est l'énergie de la vie qui est diffusée, qui est divisée en deux grands axes qui sont complémentaires, soit le yin et le yang. Le yin étant l'énergie féminine sacrée. C'est la douceur, c'est l'eau, c'est l'ouverture, c'est la flexibilité. Et le yang étant l'énergie davantage dans le masculin sacré, c'est le feu, c'est la construction, c'est la puissance, c'est de pousser par en avant. Maintenant, ce qui est important de comprendre,
c'est que chaque être humain, on est tous investis de ces deux énergies-là, soit celle du yin et du yang, mais à différents ratios. Puis, tu sais, là, je ne veux même pas rentrer dans tout ce qui est, oui, mais là, les pronoms, les noms, puis moi, je m'identifie à telle chose ou mon orientation sexuelle. Ce qui est merveilleux du programme, c'est que ça fonctionne avec toute orientation sexuelle, peu importe ce à quoi tu t'identifies, parce qu'on va dans l'essence qu'il y a derrière tout ça, c'est-à-dire l'énergie qui t'habite. Puis là, évidemment, ben, il y a deux grandes énergies, le masculin sacré et le féminin sacré. Et on les a tous à l'intérieur de nous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, quand on est en mesure d'ajuster ça, on optimise nos chances en fonction de ce que l'on recherche amoureusement parlant. Je vais vous donner un exemple. France, j'aime tellement cet exemple-là. France, une cliente que j'ai avant le programme, ça fait peut-être 5-6 ans de ça. France a un bureau à Montréal. C'est une avocate qui se spécialise dans l'import-export, extrêmement fortunée, beaucoup de succès. Elle a acheté une église, elle a fait son bureau là-dedans, là, à Montréal. C'est énorme, c'est beau. Elle a du succès, elle a beaucoup d'argent. C'est one of the boys. Et France, elle m'appelle, me dit, j'ai de la misère à rencontrer, j'ai tout, mais j'ai pas ça, puis c'est ça que je veux. Je dis, OK, parfait. Alors, je vais la rencontrer, puis je suis dans son bureau, puis ça prend 20 minutes, puis là, je rigole un peu. Puis elle me dit, pourquoi tu ris? Je dis, ben, j'ai compris à 100% pourquoi ça ne fonctionne pas. Elle me dit, ah oui, pourquoi? Mais je dis, parce que tu es dans une énergie yang quasiment 100% du temps. Parce que tu en as besoin pour ton travail, il faut que tu sois forte, tu ne peux pas te laisser piler ses pieds, tu négocies des gros contrats, tu brasses de la grosse argent, donc tu as besoin d'être dans cette énergie-là très masculin, sacré, et c'est merveilleux, ça te sert. Maintenant, voici là où il est ton plus grand défi. C'est d'apprendre à retourner dans ton féminin sacré dans les moments où tu souhaites rencontrer ou du moins attirer. Parce qu'elle, elle allait chasser. Elle sortait d'un club, elle chassait, puis elle faisait peur aux gars, puis elle disait, ils sont tous intimidés par moi. Bien, je comprends bien, tu es tellement dans ton énergie yang. Et encore une fois, c'est pas mal, c'est extraordinaire, mais il y a un moment pour tout. Alors, ce que j'ai essayé de lui enseigner, ce que je lui ai enseigné, ce qui a porté fruit d'ailleurs, après quelques mois, elle a rencontré un homme avec qui elle est tombée éperdument amoureuse. C'est des toutes petites techniques extrêmement simples que j'enseigne à travers le programme pour faire en sorte que tu retournes vers ton féminin sacré. Donc, tu es dans ton masculin, tu fais ce que tu as à faire, mais vient un moment où tu retournes vers ton féminin pour devenir davantage comme une fleur qui libère son parfum. Et là, plutôt que d'avoir à chasser, c'est là tout d'un coup, ben, les petites abeilles, elles viennent butiner, elles viennent te voir, puis là, c'est plutôt juste un processus de sélection. Tu sais, ce que j'essaye d'enseigner aux femmes de nos jours, parce que ça, c'est une des affaires qui revient le plus. Encore et encore et encore, les femmes me disent, j'ai de la misère, les gars sont compliqués, les gars manquent de drive, les gars ne m'approchent pas, je ne sais plus quoi faire, je voudrais bien aller les voir, mais là, je vais les voir, ils me disent que je suis trop dominante, puis là, je ne vais pas les voir, ils ne viennent pas me voir, puis là, j'attends. Je comprends. 100%. Et ce que j'essaie d'enseigner à ces femmes-là souvent, c'est de faire une transition énergétique du yang, qui est le masculin sacré, vers le yin, qui est le féminin sacré. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici simplement, c'est ceci. C'est correct quand tu sors de ton château, que tu embarques sur ton destrier avec ton armure, avec ton épée, puis que tu aies terrassé des dragons toute la journée. Yes, bravo, je suis content pour toi, je suis fier pour toi. On est en 2023. C'est merveilleux. Par contre, quand tu rentres à la maison, ou quand tu t'en vas dans un environnement où tu as l'opportunité de rencontrer, ça peut être aussi intéressant de débarquer de ton destrier, de déposer ton épée, d'enlever ton armure et de te réapproprier l'énergie de la déesse sacrée en dedans de toi. Et plus tu vas être dans cette énergie-là, et attention, ce n'est pas être dans la faiblesse. Au contraire, le yin est une puissance extraordinaire, sauf que c'est une puissance qui est un peu plus subtile, plus nuancée. C'est l'eau. L'eau coule partout, mais l'eau peut fracasser le roc. Tandis que le yang, le feu, lui, c'est plus comme... C'est comme ça. Alors donc, c'est d'aller dans une énergie divine, féminine, plus sacrée pour faire plus de place à ceci. Et là, subitement, tout d'un coup, il y a un changement qui se produit autour de nous. Les gens ne nous perçoivent pas de la même manière, ne nous ressentent pas de la même manière. Parce que, tu sais, les êtres humains, on a tous des petites antennes. On ressent les gens autour de nous. Énergétiquement, à travers notre système nerveux, qui est notre antenne. On peut sentir ça. Alors, quand tu fais ces petits ajustements-là, c'est comme si tout d'un coup, tu fais plus de place. Tu émets un signal, tu envoies un signal différent par rapport à ta prédisposition par rapport à l'amour. Alors, là, je pourrais creuser encore et encore et encore. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, ça prend juste des petits ajustements, d'en être conscient pour transformer notre destinée amoureuse, en tout cas, du moins, transformer notre réalité quotidienne, puis d'avoir l'opportunité d'attirer les regards un peu plus, d'attirer des approches vers nous parce qu'on est dans une énergie différente. Et ça s'apprend. C'est ça que j'enseigne. Et quand tu l'apprends, tu fais « Mon Dieu Seigneur ».
peux pas croire que j'ai pas pensé à faire ça. C'est tellement facile. Dans le fond, c'est mon essence. C'est qui je suis, tu sais. Sauf que là, je me suis mis un épée, puis une armure, puis je tue des dragons, tu sais. Mais l'histoire avec ça, puis là, on parle on parle de, de l'énergie de l'amour. Le grand défi là, de nos jours, là, Chantal, c'est que, tu sais, la plupart de ma clientèle, je le vois encore et encore, puis c'est pas pour me mettre en position haute, mais je le remarque, c'est qu'ils sont tous des AA. Puis par AA, j'entends pas des alcooliques anonymes, j'entends plutôt des amoureux adolescents. La plupart des gens de nos jours, là, on est des grands enfants blessés en costard, puis en bel habit, puis en belle robe, mais on est des enfants blessés pareil. Puis la plupart des gens sont pas conscients du processus qu'est l'amour. C'est des adolescents avec une approche adolescente. Puis c'est pas méchant, c'est juste la réalité des choses. Tu sais, je vais essayer de t'expliquer ça rapidement, OK? Moi, j'appelle ça l'équation de l'amour. C'est-à-dire, ça, c'est des études qui ont été faites sur qu'est-ce qui fait que l'amour dure à travers le temps. Parce qu'il y a trois grandes tranches de temps par rapport à l'amour. Il y a la première qui est court terme, qui est de 1 an à 3 ans. Ensuite de ça, tu as le moyen terme qui est environ de 3 ans à 7 ans. Ouais. Habituellement, c'est 5 ans. Puis ensuite de ça, tu as 7 ans et plus. Il y en a qui disent l'amour dure 7 ans. Là, Beck Bédé disait ça dans son livre. Il a raison, c'est vraiment un stade de l'amour. Je vous les explique très, très rapidement. Puis là, j'espère que tu le sens. Là, je vais en donner, mais ça l'aide de comprendre ça dans la vie. OK? La première étape à court terme, c'est basé sur quelque chose sur lequel on n'a 100% pas de contrôle, qui est la chimie. La chimie, c'est quoi? C'est des phéromones. C'est une réponse hormonale quand on se retrouve en face d'un autre être humain pour lequel on a une attraction. Oui, évidemment, il y a l'intellect, il y a le mental, il y a le sourire, mais bien souvent, il y a quelque chose qui est très hormonal, c'est-à-dire des hormones qui sont sécrétées par notre corps, qu'on appelle les phéromones, qui fait qu'on sent une connexion. Ça, c'est la colle qui fait qu'on se sent attiré avec quelqu'un, puis on connecte avec la personne. C'est les papillons du début. Puis ça, c'est merveilleux, mais l'histoire avec ça, c'est que ça dure un temps seulement. OK? Les statistiques disent de 3 mois à 3 ans. Maximum. 3 ans à 3 mois. Des fois, c'est un petit peu plus long, mais 3 mois à 3 ans, puis après ça, c'est comme yip. Fait que là, au début, qu'est-ce que tu dis? Oh, je l'aime! Je l'aime! Écoute, non, attends, ça fait 3 mois que tu le connais. Tu ne l'aimes pas. Tu es connecté. Tu es aussi complètement enivré d'un cocktail d'ocytocine, de sérotonine, de dopamine. Fait que là, ça te mélange les cartes un peu. Fait que tu dis, tu prends le 5% que tu connais de cet humain-là, puis tu remplis le 95% en te fiant sur le 5%, mais tu ne connais pas le 95%, mais tu dis « je l'aime ». Non, attends, tu n'as pas vécu avec, tu n'as pas traversé de crise avec, tu n'as pas encore eu des hauts et des bas avec, fait que tu peux dire que tu as une attirance. C'est ça, tu sais, fait que là, calme tes ardeurs un peu, ça, c'est une réponse un peu adolescente. Fait qu'au début, c'est le court terme, 3 ans, 3 mois, 3 mois à 3 ans. Ensuite de ça, la deuxième étape, elle est complètement à l'opposé de la première. La première, tu n'as pas de contrôle. La deuxième, 100% du contrôle, c'est ta capacité à communiquer. J'aime ça, j'aime pas ça. Ça m'allume, ça m'éteint, ça m'élève, ça me tire vers le bas. Et ça, c'est fascinant parce que tu te dis, ben voyons, c'est évident, mais il y a encore tellement de gens qui sont tellement blessés avec leur ça, qui ne sont pas capables de l'enlever, même après quelques mois, même parfois après quelques années, ils ne sont pas capables d'enlever ça avec leur partenaire. Alors, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent. Et malheureusement, ben, c'est là où ça amène de grands problèmes dans la durée de 5 ans, de 3 ans à 7 ans. Donc, la deuxième, c'est la communication, être en mesure de dire ce que tu veux, ce qui est important, etc., pour bâtir une complicité ensemble. Puis plus ça, c'est fort et solide, oui, c'est vrai que ça met des bases extrêmement solides pour la suite, ce qui nous amène à la dernière étape, la 7e, qui est un heureux mélange intéressant entre ce qu'on appelle la compatibilité et la complémentarité. Alors, la compatibilité, c'est on est tous les deux pareils, on veut la même chose, on s'en va dans la même direction. Et la complémentarité, c'est on est différents, mais on se complète là-dedans. Tu vas vite, je vais lentement. Tu dépenses, moi, je suis économe. Puis on se challenge là-dedans. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est de faire un retour en arrière, de dire comment j'étais dans mes anciennes relations, puis qu'est-ce qui me faisait vibrer. Parce que certaines personnes, moi, exemple, ce qui me fait vibrer, c'est la compatibilité. Moi, j'ai assez de soucis dans ma vie. Quand j'arrive chez nous, il faut que ce soit facile. Je ne veux pas avoir à tout le temps négocier puis dire « Ah non, on fait tout ça, on fait... » Non, il faut que ce soit là, fou. Mais pour certaines personnes, ça peut être vu comme monotone. Maintenant, pour ceux qui sont davantage dans une préférence de complémentarité, ce qu'ils veulent, c'est que ça challenge, on se pousse, on n'est pas pareil, on va de l'avant. C'est le fun. Par contre, ceci dit, les études démontrent qu'une personne qui est complémentaire avec une personne qui a une préférence compatible,
ça crée énormément de friction, puis c'est très difficile sur le long terme. Pourquoi? Deux complémentaires ensemble sont contents, ils se challengent, ils se poussent, ça va bien. Deux compatibles ensemble, c'est un beau fleuve tranquille, c'est le fun, ça fait pas trop de vagues, on est content. Mais un complémentaire puis un compatible ensemble, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'après quelques années, le complémentaire s'ennuie, ça marche pas, il voudrait que ça brasse un peu plus, il a besoin d'être stimulé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pique, il crée des conflits, il provoque. Pourquoi? Parce qu'après ça, c'est le fun de se réconcilier. Ouais. Ça épice. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce que tu recherches en amour. Plus, ça nous amène dans tout ce qui est les bases, les fondements de, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer le processus? Bien, une des choses pour les célibataires, une des plus importantes qu'on enseigne, c'est d'abord, apprends à comprendre quels sont tes must et tes deal breakers. Quelles sont les choses les plus importantes que tu recherches dans une relation ou que tu ne veux absolument pas avoir dans une relation. Tu sais, me permets-tu de continuer? J'ai encore 2-3 exemples. Oui, je suis parti, je suis dedans. Là. Vas-y, mon David. OK, c'est bon. Je te donne un exemple, OK? Tu sais, il y en a qui disent, OK, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer le processus? Bien, je te dirais, une affaire toute simple, là, tu vas avoir des solutions puissantes. Pose-toi d'abord la question suivante. Est-ce que mes standards sont un mécanisme de protection? Ça, là, c'est quelque chose que je vois encore et encore et encore dans ma clientèle. Les gens se fixent des standards, mais qui sont tellement élevés qu'ils deviennent quasi inatteignables parce que c'est un mécanisme de protection, parce que c'est la tête qui régit tout le système plutôt que le cœur. Je vais vous donner un exemple de ça. Martine, une cliente qui a fait le programme. Et Martine, on s'écrit, évidemment, on se parle quand elle fait le programme, puis elle me dit, voici moi mes standards, voici ce que je recherche chez un homme. Puis là je commence à lire. C'est parce qu'il y en a 8 pages. Attention, tu peux avoir 10 pages de souhaits, puis de désirs, puis de ce que tu aimerais, tant au niveau professionnel, personnel, financier, émotionnel, sexuel, familial. La totale, ça, c'est parfait. Mais quand on arrive dans les standards, c'est-à-dire les choses non négociables, souvent, ça se calcule sur les deux mains, là. On appelle ça les must et les deal breakers, ce qui est non négociable. Et ça, c'est très important. Le reste, ça doit être malléable et flexible. Mais donc, Martine, elle a 8 pages de choses qui sont absolument non négociables, non flexibles, que ça doit être ça. Et c'est la raison pour laquelle elle ne rencontre pas, mais elle ne le comprend pas. Martine est comme non, c'est ça que je veux avoir, puis je ne veux pas rien d'autre, jusqu'à ce qu'elle réalise que ces standards étaient en réalité un mécanisme de protection qui la gardait isolée. Alors, c'est comme si dans son passé, elle était comme ouais, mais là, moi, j'ai eu ça dans mon passé, là, c'est terminé. Elle prenait position, ce qui est bien, mais elle disait pour le futur, c'est absolument ça que je veux, mais elle avait quand même peur d'être blessée comme dans son passé. Alors, elle s'enfermait dans un présent, dans une boîte, une cage dorée de mes standards, c'est ça, mais ils étaient inatteignables et ce qui faisait en sorte qu'elle était inactive dans son présent. Plutôt que de dire c'est maintenant, je vais faire quelque chose, elle se complaisait dans son confort de sécurité illusoire de c'est ça et c'est tout. Et ce qu'on a fait avec Martine, c'est qu'évidemment, je lui ai enseigné l'importance d'aller dans les must et les deal breakers, mais dans l'essence. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis qu'est-ce que tu ne veux pas vraiment? Je vais vous donner un exemple de ça. Véronique, qui rencontre le gars de ses rêves. Puis ça, c'était avant que je fasse le programme. Véronique rencontre le gars de ses rêves. Puis Véronique, son plus grand rêve dans la vie, son plus grand souhait, c'est d'avoir des enfants. Et l'homme qu'elle a rencontré ne veut pas d'enfants. Et là, elle tombe ça aussi on l'enseigne dans le programme, elle tombe dans un pattern qui est celui de la belle et la bête. Je vais le sauver. Avec mon amour, il va changer d'idée. Il va tellement m'aimer qu'il va vouloir en avoir des enfants. Alors là, on avance dans le temps. Ça fait 1 an et demi qu'elle est avec son amoureux. Il ne veut toujours pas d'enfants. Puis là, elle, l'horloge biologique, l'urgence commence à sonner. Elle est dans sa mi-trentaine. Puis là, elle veut donc avoir un enfant. Puis elle pousse donc. Puis là, c'est une sorte de conflit. Puis chicane jusqu'au jour où elle fait appel à moi. Et malheureusement, je lui pète sa balloune en lui disant clairement, Véronique, quand tu l'as rencontré, il t'a clairement expliqué qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant et les chances sont très élevées que tu n'auras pas d'enfant avec cet homme. Alors maintenant, tu es dans la dure réalité, la confrontation de est-ce que tu préfères exploser le couple et recommencer encore à zéro ou tu préfères faire ton deuil de ton rêve d'avoir des enfants. Et elle disait non, c'est mon grand rêve de vie, c'est un de mes mots, je veux avoir un enfant, je suis prête à prendre le risque. OK. Alors, elle a pris le risque, elle s'est séparée, mais non sans beaucoup de douleur et de tristesse. Alors, une des choses que j'essaie d'enseigner aux gens encore et encore et encore, c'est que par rapport à tes standards, tes must et tes deal breakers, la prévention est nettement mieux que la guérison. Ce que tu veux, c'est ne pas guérir
c'est prévenir à travers un alignement, à travers un processus. Tu sais, quand je disais tantôt, les gens sont adolescents, ils veulent tellement combler le vide, ils sont tellement tannés d'être tout seuls qu'ils sont prêts à n'importe quoi, puis là, ils rencontrent une personne, puis il y a un drapeau rouge, 2 drapeaux rouges, mais c'est pas grave, je vais le changer. Ouais, ça me fait penser à un autre client. Là, j'ai des flashs, je m'en finis. J'ai un dernier, tu sais, puis je te laisse, je reviens, Chantal. Ça me fait penser à un autre client parce que, tu sais, je disais tantôt, OK, est-ce que tes standards sont un mécanisme de protection? Une autre chose qui est importante, une bonne question à se poser, c'est est-ce que ce que tu demandes, tu es en mesure de l'offrir? Certaines personnes sont un peu dans le déni par rapport à ça. Ils ne sont pas conscients que ce qu'ils demandent, c'est très éloigné dans la réalité de ce qu'ils proposent et ce qu'ils mettent sur la table. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense à Pierre, un client que j'ai eu il y a quelques années de ça. Puis Pierre, je le rencontre, puis il me dit, moi, je veux que tu m'aides à attirer une femme, puis moi, je veux avoir une femme que son passé il est réglé, parce que là, je veux que ce soit drette, mes affaires, puis je suis tanné, il ne faut pas qu'il y ait de complications, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit léger, passé réglé. Je l'écoute, je dis, OK, c'est bon. Revenons un peu à toi maintenant. Parle-moi en ce moment de ta situation présente. Et là, Pierre commence à me dire qu'il est en instance de divorce, que la garde des enfants n'a pas été déterminée encore, que la pension n'a pas encore été réglée, qu'il parle à son ex-femme 2-3 fois par semaine, il crie des bêtises par la tête au téléphone. Et là, je le regarde avec un grand sourire et je lui dis, Pierre, est-ce que tu es conscient en ce moment de l'incongruence de ta demande versus ta situation? Alors, ce que tu demandes, est-ce que tu es en mesure de l'offrir? Ce qui revient encore une fois, si on boucle avec se préparer pour l'amour, c'est OK, tu comprends ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de devenir la bonne personne pour toi et de t'élever vers cette version-là de toi-même pour être en mesure de l'attirer dans ta réalité puis de le remarquer dans ta réalité. Puis des fois aussi, là, c'est des choses toutes simples, mais ça commence avec ces fameux premiers pas-là de conscience, de guérison, de libération. Puis parfois aussi, c'est aussi juste, là, je parle beaucoup de l'être, mais dans le faire aussi, dans l'action. Tu sais, notre plus vieille participante, parce qu'il y en a des fois qui disent, ouais, mais là, c'est-tu 30 ans, 40 ans, 50 ans? Non, non, attends, là, prêt pour l'amour, il y a eu des gens de 25 ans jusqu'à notre plus âgée participante, elle avait 77 ans, elle s'appelait Jeanne. Et puis Jeanne, elle vivait, écoutez bien ça, Jeanne vivait dans un centre. Puis elle dit, moi, je fais le programme Prêt pour l'amour, je veux rencontrer un gars, puis je sais pas trop comment m'y prendre. Puis elle n'était pas dans... Le passé, c'est fini, c'est en arrière, puis le futur, je sais pas combien de temps il me reste. Fait que là, je veux que ça se passe maintenant. Là. Je suis dans l'action, dans le maintenant. Tu sais ce que tu dis, David, d'être maintenant, je suis là. Comment je fais? Oh, la belle Jeanne. Alors, on échange ensemble, on écrit. Puis là, je l'invite à miser sur quelque chose qui est une stratégie toute simple, qui est celle de miser sur notre cercle. Alors, je dis à Jeanne, là, tu vas descendre en bas dans les journées sociales, là, puis là, tu vas dire à tout le monde que, puis ça va les surprendre. Je te dis, il va falloir que tu prennes ton courage à 2 mains, là, tes 2 ovaires, là, tu vas les prendre. Puis là, tu vas dire à tout le monde, je me cherche un amoureux. J'aimerais partager ma vie avec quelqu'un, c'est pas fini. Il y a encore du feu dans la cheminée. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Si vous connaissez n'importe qui, un frère, un oncle, n'importe qui, s'il vous plaît, présentez-le-moi. Et en même temps, parlez-en à vos enfants pour au monde qui viennent vous visiter, OK? Pour qu'ils sachent. Puis là, Jeanne, elle s'était fait un profil Facebook. Puis elle avait imprimé des photos d'elle. Puis elle donnait ça au monde, elle donnait des photos. Alors donc, bref, tout ça pour dire que 3 mois plus tard, Jeanne s'est fait présenter par des enfants qui étaient qui venaient visiter un de leurs parents, qui les ont mis en contact avec le parent du gars dans le couple, avec Léo, le papa de l'autre gars, puis ils se sont mis en couple, puis Léo et Jeanne ont emménagé dans le même centre. Tu peux-tu imaginer? Alors, la preuve que le temps et l'âge, ça, ce sont tous des choses qui, en mon sens, sont secondaires quand tu es willing, quand tu es prêt dans le processus à dire, OK, c'est pas à propos du passé, c'est pas à propos du futur, je vais revenir maintenant, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, c'est de faire du ménage. Puis des fois aussi, c'est de te mettre en action. Et évidemment, on parle des deux. Bon, là, j'arrête de parler, Chantal. Ah non, mais regarde. La parole. En même temps, là, vous avez le portrait de David Bernard. C'est généreux de même tout le temps. Tu es comme ça à chaque fois dans tous les directs qui ont lieu dans le programme Prêt pour l'amour. D'ailleurs, je vais vouloir aller là après, David, parce que j'ai des gens, moi, sur ma page Facebook en ce moment qui m'écrivent, qui se demandent comment faire pour adhérer au programme Prêt pour l'amour, parce que c'est ce soir qu'on va ouvrir les portes, évidemment, pour l'inscription. Ça va juste être fait pendant 1 semaine. Ça va être possible de s'inscrire pour ce programme-là qui dure 12 semaines, où il y a plein d'intervenants et il y a toute la générosité de David et des webinaires comme ce soir, puis des moments que tu interroges, tu interviens avec les gens, tu es là, tu es présent. Je me demande si je devrais me permettre de te poser une dernière question. Là. Je ne veux pas non plus
abusé, mais en même temps, j'étais à l'écoute des gens, tu sais, alors, je sais que tu es comme moi là-dessus. Donc, je t'en pose une dernière, OK, avant. Et les gens qui veulent savoir pour le programme Prêt pour l'amour, restez là. On vous en parle tout de suite après. Puis, ça vaut la peine de rester là parce que c'est un programme qui est disponible à vie. Et puis, si après une semaine, ça vous convient pas, vous pouvez vous faire rembourser. Fait que restez là, ça vaut la peine, OK? Il y a quelqu'un qui m'écrit, tu sais, dans un monde de plus en plus virtuel, parce que tu nous parles beaucoup de, oui, être là, ouvrir les horizons, on est là, tu sais, dans le moment présent, physique, mais dans un monde de plus en plus virtuel. Et comment on fait pour trouver du réel? Ça, c'est la question à 1 million. Ce n'est pas la question à 100 $, c'est la question à 1 million. Puis je vais la rediriger en fait vers peut-être parler un petit peu plus du programme, là, mais j'ajouterais peut-être une chose toute simple, c'est que oui, définitivement, le virtuel prend de plus en plus de place. Et ce n'est pas un aspect négligeable. Je sais que là, on peut rentrer dans tout ce qui est site de rencontre, application, ça marche-tu? Puis, tu sais, il y a un important pourcentage de gens qui sont désabusés de tout ça, qui sont comme « Oh mon Dieu, ça marche pas, je suis tellement tanné. » Puis, c'est la réalité des choses. Maintenant, j'ai peut-être un point que je vais amener là-dessus, OK? C'est que comment amener du réel, ben, c'est soi-même dans cette énergie-là. Okay? Fait je vais faire juste une compilation de tout ce que j'ai dit précédemment. Quand tu passes à travers le processus, exemple d'une méthode, d'un programme comme Prêt pour l'amour, tu maximises tes chances à tous les niveaux, tant dans l'invisible que dans le visible. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je propose dans quelques minutes, là, même pas. Mais par rapport au virtuel, oui, il y a des opportunités qui sont là. Parce que je veux mettre les choses bien au clair. Je ne suis pas le plus grand avocat de sites de rencontres et d'applications de rencontres. De mon expérience, ça fonctionne souvent davantage, beaucoup plus dans le réel, à travers les hasards de la vie. Ceci dit, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui est disponible, c'est un outil. Ce n'est pas le coffre d'outils en entier, mais c'est un outil qui est là, qui nous est disponible, qui nous est présenté, qui, oui, peut-être parfois va être exaspérant parce qu'il y a toutes sortes de bébites là-dessus, c'est sûr. C'est comme quand tu vas à la pêche, tu mets ta ligne à l'eau, tu peux pogner un beau saumon, une belle truite arc-en-ciel, mais tu peux pogner aussi d'autres sortes de poissons, des bas-fonds, OK? Il y en a, il faut le comprendre. Mais ceci dit, moi, ce que j'aime beaucoup répéter la plupart du temps, c'est simplement que si toi, tu y vas sur le site de rencontre, puis tu te considères comme une bonne personne, si toi, tu es sur une appli, puis tu te considères comme une bonne personne, ouverte, curieuse, dans la conscience, ben, il y en a d'autres comme toi. Ce que tu cherches, te cherche aussi. C'est juste parce que des fois, il y a un processus où il y a bien du monde bizarre. Puis ça, d'ailleurs, on a un autre programme pour ça. On l'enseigne qui s'appelle Ce que tu cherches, te cherche aussi en ligne. Je ne veux pas parler de ça ce soir. C'est un tout petit programme tout simple qu'on a fait qui se fait en 3-4 heures. Mais si j'ai envie peut-être de résumer tout ça, j'ai envie de dire ceci. Puis ça va faire la passe, Chantal, pour la suite. Si tu veux mettre les chances de ton côté de trouver quelque chose de réel, passe à travers un processus où tu vas nettoyer, tu vas faire de la place, tu vas libérer, tu vas guérir. Et c'est ça que je propose, en fait, avec le programme Prêt pour l'amour. Alors, c'est quoi le programme Prêt pour l'amour? Là? Je vois plein de questions qui passent, qui défilent depuis tantôt. C'est quoi le programme? Comment ça marche? Puis là, en même temps, là, je viens de lire les communications. Là, vous êtes 12 000 ce soir, puis là, ça n'arrête pas. Là. Hey, c'est quoi là? Explique-nous, je veux en savoir plus. C'est comme, OK, je vais vous l'expliquer, c'est quoi le programme. Le programme Prêt pour l'amour, c'est littéralement une synthèse, un condensé de mes 18 années d'évolution comme coach amoureux, ce que j'ai appris, mes faux pas, ce qui a fonctionné, l'expertise de mes milliers de clients que j'ai coachés à travers les années, que j'ai synthétisé à travers un programme virtuel de 12 semaines qui inclut 9 grands piliers. 9 grands piliers. Fait qu'on comprend là, les deux grands axes, c'est l'être et le faire. Si on sépare ça en 3 piliers, OK, il y a être avec soi-même, être avec les autres et se lancer, qui est à la toute fin. Tu ne te lances pas au début. Au début, tu prends une pause pour faire quoi? On parle de plusieurs étapes. OK? Je vous les nomme rapidement. Puis Chantal, si tu as des questions, des trucs à dire après, on y reviendra. Alors, la première chose, je parle de justement la première chose à faire pour accélérer le processus. Qu'est-ce que c'est? Je ne donne pas plus, mais la première chose que tu peux faire pour accélérer le processus, pour faire en sorte que tout d'un coup, il y a moins de résistance, il y a plus d'ouverture, que tu commences à tranquillement avoir l'impression que il se passe de quoi? Ça rouvre. Puis vous pouvez en parler à n'importe qui a fait le programme, ils vont vous le dire de façon unanime.
quand tu commences ce processus-là, bien souvent, il y a de la magie qui se produit. Puis la magie, ce n'est pas nécessairement toujours de juste dire je vais rencontrer quelqu'un, c'est de se rencontrer soi-même. Alors, la première affaire, c'est ça. La deuxième, c'est dans la deuxième semaine, on parle de guérir de son passé et de sa dépendance affective. Même si tu penses que tu n'es pas dépendant affectif, OK, mais quels sont tes mécanismes du passé, tes patterns, tes blessures qui font en sorte que tu te sens pogné à la même place tout le temps puis que tu es comme pris dans une prison dorée ou une prison qui n'est pas si dorée que ça. Ensuite de ça, dans la semaine suivante, on parle de nettoyer son jardin amoureux. Donc, comment tu peux enlever ces fameuses mauvaises herbes-là qui sont tes croyances et tes valeurs qui sont limitantes, qui font en sorte que tu penses que tu ne mérites pas plus que ça ou que tu vas juste avoir ça ou que la vie, c'est ça ou que les hommes, c'est ça. Ensuite de ça, on prend une pause, le temps d'intégrer pendant une semaine. Quand on revient, on parle de l'art d'attirer le partenaire de ses rêves et de créer sa propre chance. Fait que là, on est vraiment davantage dans le magnétisme, dans le mindset, dans les croyances à intégrer, dans la clarté à définir, parce que la plupart des gens qui cherchent l'amour ne savent même pas ce qu'ils veulent réellement. Alors, on met de la clarté là-dedans. Pour ensuite arriver dans la 6e semaine, un point qui est franchement très, très, très intéressant, qui est le feng shui de l'amour. Ça, c'est tout ce qui est au niveau de la symbolique. La plupart des gens ne sont tellement pas conscients à quel point ils ont des symboles qui les entourent dans leur vie, des cadres, des photos, des sculptures, des affaires qui les entourent, qui soit promouvoient leur émancipation amoureuse ou qui l'auto-sabotent, qui le court-circuitent. Ils n'en sont pas conscients. Alors, comment tu peux réajuster l'intérieur de ton environnement de vie, de ton environnement de travail pour maximiser inconsciemment ce que tu penses que tu mérites, ce qui peut être créé, attiré, manifesté dans ta vie. C'est extrêmement puissant. C'est vraiment une très belle semaine, le feng shui de l'amour. Ensuite de ça, on parle de mais où se cache l'amour? Donc, comment, à travers tes pensées, tes perspectives, tes perceptions, tu peux maximiser tes chances de percevoir autour de toi l'amour, des partenaires potentiels, comment tu peux développer ça. Ensuite de ça, on parle et ça c'est aussi très intéressant, démystifier la peur du rejet et l'art du charme et de la séduction. La plupart des gens, quand ils font leur travail intérieur, ce que je remarque, pas tout le monde, là, il y en a beaucoup, ils font un travail intérieur, ils prennent soin d'eux, ils se libèrent, ils se guérissent. Ah mon Dieu, ils se sentent tellement bien. Puis là, ils arrivent sur le terrain et c'est comme si tout d'un coup, ils gèlent. Là, ils attendent, ils espèrent, mais ils n'osent pas trop se rapprocher, ils n'osent pas trop faire une première approche. Alors, comment tu fais pour te libérer de cette fameuse peur-là de te faire rejeter, que ça ne fonctionne pas? Puis comment tu peux non seulement t'en libérer, mais complètement la désintégrer pour passer à la prochaine étape qui est, oui, j'aime ça quand les gens m'approchent, mais je suis également aussi capable de moi-même approcher si je le souhaite. Alors, comment tu peux faire ça à travers toutes sortes de petites choses, toutes sortes de petites subtilités? Puis là, on rentre vraiment dans le très pragmatique, concret, réel sur le terrain, beaucoup dans le non-verbal, le verbal. C'est très, très, très accompli, défini comme méthode et processus. Ensuite de ça, on va parler des 7 plus grandes erreurs à éviter à tout prix dans la semaine 9. Donc, quelles sont les choses que tu dois absolument éviter, qui vont t'auto-saboter, qui vont faire en sorte que quand tu sors, tu t'en vas en rencontre, littéralement, tu te mets des bâtons dans les roues et tu t'auto-sabotes. C'est surprenant comment la plupart des gens ne sont pas conscients de ces choses-là qui peuvent vraiment miner leur chance de créer une relation quand il y a quelque chose qui se passe. Ensuite de ça, on va voir la pause de Noël et du jour de l'an. Pour terminer avec, en janvier, la dernière piste de formation qui est celle à écouter quand tu vas avoir rencontré ta personne, quand tu vas être en relation. Puis, tu sais, si j'ai envie de dire quelque chose, là, on peut voir là, qu'il y a 12 semaines de formation là-dedans. En tout et partout, là, je vous le dis vite, 12 semaines, les 3 grands axes. Quand j'ai créé ça, là, Chantal, tu le sais, parce qu'on en a parlé au début, là, j'ai dit comment je peux faire un programme à 3 000 $ puis le proposer à moins de 300 $. C'était ça mon rêve, pour que ce soit accessible au plus de gens possible, qu'on puisse changer le plus de vies possible. C'est ça qu'on a fait. Alors, en plus de ça, tu sais, on inclut là-dedans, là, on parle de 15 heures de formation en plus de 45 vidéos, 112 pages de PDF dans lesquelles il y a des techniques, des stratégies, des résumés, 9 pistes audio. Il y en a une par semaine, 9 pistes audio, puis c'est vraiment de la PNL appliquée, de visualisation, méditation guidée à travers de la musique avec ma voix. C'est hallucinant. T'aider à embrayer, déclocher sur certaines affaires au fur et à mesure qu'on avance à travers les semaines.
C'est extrêmement puissant. Puis en plus de ça, c'est comme cerise sur le Sunday, les gens qui s'inscrivent, ben, ils ont accès à tout ce qui a été fait dans les 3 précédentes cohortes. Là, on parle en tout et partout, Chantal, là, 30 entrevues pour 45 heures au total. Avec des experts, là, on parle là, de Cathy Ducharme sur la dépendance affective. On parle de Guillaume Dulude. On parle de Isabelle Fontaine, Martin Latulippe. Il y en a là, Christine Michaud, je pourrais en nommer France Gauthier. On en a. C'est comme il y a un bassin de richesse, de contenu de qualité, de valeur. Tu sais, là, tu parles de Netflix. Là, on laisse faire de Netflix. Là, si tu as envie de propulser ton évolution amoureuse, là, tu viens de tomber sur une mine d'or d'informations. Tu es pris par la main. Puis, cerise sur le Sunday de tout ça, Chantal, c'est la communauté. Parce que les gens qui s'inscrivent, qui font partie de la cohorte, dans ce cas-ci, la 4e cohorte, sont tous sur une page. Puis là, je sais, il y en a qui nous ont parlé de la page Prêt pour l'amour. Ouais, là, il y en a qui pensent que c'est un site de rencontre, puis ils postent leurs photos. Je le sais, c'est toujours un peu au début. Mais il y en a qui se rencontrent en passant. Ben oui, il y en a qui se rencontrent. Oui, des rencontres. On peut pas. À travers le programme, oui. Mais tu sais, à travers la cohorte, là, c'est juste les gens qui font le programme, qui se retrouvent ensemble. C'est des âmes sœurs, des flammes jumelles qui vivent le même processus, qui passent à travers les mêmes questionnements, qui, évidemment, tout ça, c'est chapeauté par moi, qui à chaque semaine répond aux questions, qui est présent, qui fait des lives. En plus de ça, fait qu'il y a une communauté qui est là, qui est connectée, dont les gens peuvent profiter, qui vient avec tout ça pour le prix de 2 soupers au restaurant, là, que tu peux avoir un seul paiement, 2 paiements, 4 paiements, c'est comme... Puis en plus que c'est garanti que si tu n'aimes pas ça, tu te fais rembourser, je veux dire, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, fait que, puis cerise sur le Sunday. Après ça, j'arrête. Mais tu sais, c'est comme je sais que tu le sais. C'est comme je voulais tellement en mettre qu'il y a tellement de valeur que tu te dis, ben voyons donc, je peux pas croire que tout ça. Cerise sur le Sunday, pas toutes les semaines, mais presque à travers les 12 semaines, on a décidé d'intégrer des experts. Fait qu'on a des Facebook Live. Alors, sur la page du programme de la 4e cohorte, les gens se syntonisent un soir par semaine. Et là, on a un expert. Puis, cette année, en plus, là, on a vraiment des experts qui sont super le fun. On a Sylvie Tifo, qui est auteure du livre Choisir et être choisi. Exceptionnelle, cette femme-là. Vous allez voir son énergie. Elle a attiré l'amour dans sa vie. Puis je peux vous dire une affaire, les bottines suivent les babines. J'ai extraordinairement hâte de l'écouter. En ce moment, je suis en train de lire son livre. C'est un bijou. On a Robert Savoie qui parle de guérir et de retrouver la paix. Robert, il a vécu des choses extraordinairement difficiles dans son passé, puis c'est un homme qui s'est élevé à travers l'adversité. J'ai extrêmement hâte de le découvrir un peu plus en profondeur à travers ce live-là. On a Martin Bilodeau. Martin, c'est un grand coup de cœur que j'ai eu pour avoir travaillé avec lui comme conférencier. C'est littéralement un moine bouddhiste moderne qui a étudié le tantrisme et qui est un puits d'informations et de sagesse sur l'amour, sur l'évolution spirituelle. De l'avoir, ça va être du bonbon. Plus loin encore, on a Yvon Dallaire qui va être avec nous. Yvon Dallaire, là, c'est aussi un de mes grands coups de cœur. On l'a eu à un événement précédent de Prêt pour l'amour en présentiel. Et Yvon, c'est un psychologue qui se spécialise dans la connexion amoureuse dans les couples. Il a écrit, entre autres, le livre « Qui sont ces couples heureux ?» qui est un bijou de livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Alors, il va venir nous parler de comment on peut mettre les bases pour s'élever en amour à 2. Je vous dis, c'est un must. Et puis, pour terminer tout ça, on va avoir mon amie Chantal Lacroix qui va être là, avec qui on va clôturer le programme Prêt pour l'amour pour la 4e cohorte. Fait que là, imaginez tout ça, là, c'est ce qu'on propose ce soir. Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça dire que, il y en a qui disent, ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis, je suis pas sûr, aussi ou ça. Pour moi, là, la meilleure métaphore qu'on peut utiliser, c'est celle de la voiture NASCAR. Tu sais, Chantal, les voitures NASCAR, là, ils tournent en rond, puis à un moment donné, ils font des arrêts au puits. Mais en ce moment, là, tu es célibataire ou tu es en couple, mais ton couple, il bat de l'aile. Ben, c'est le moment ou jamais de rentrer ta voiture au puits puis de dire, OK, là, on essuie le pare-brise, on remplit l'essence, on change les pneus. C'est le moment de le faire. C'est à ce moment-là, là, tu es dans une période où investis sur toi. Puis, tu sais, pour conclure, après ça, j'arrête de parler, là. Mais s'il y a une chose que je peux dire plus que n'importe quoi, c'est qu'en amour, c'est un peu comme à la bourse. Tu achètes quand c'est bas puis tu vends quand c'est haut. Mais là, en ce moment, là, OK, c'est pas où tu voudrais que ce soit, puis c'est la raison pour laquelle tu es avec nous autres ce soir. Ben, approprie-toi ce programme-là, vis-le, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, tu as toutes les chances de ton bord de faire en sorte que ta réalité amoureuse soit transformée. Puis je le sais, là,
notre succès, notre efficacité n'est plus approuvée. Là. En presque 5000 personnes sur 3 cohortes, 1200 témoignages, 5 étoiles sur 5 pour 92% du monde. Je ne parle pas à travers mon chapeau, je sais où je m'en vais, je sais ce que je fais, puis je suis absolument persuadé que les gens qui vont vivre cette 4e cohorte-là vont s'en voir transformer d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est le moment où jamais. Tu es à la bourse, là, achète pendant que c'est bas pour ensuite de ça te positionner à la hausse. Non, mais c'est énorme, effectivement. Le programme que tu proposes, il est hallucinant. Puis moi, ben, je sais pour avoir eu des consultations privées, donc je sais aussi de l'heure combien tu vaux. Alors, c'est pour ça qu'un programme comme celui-là, qui est moins de 300 $. Puis comme tu dis, je veux juste, tout le monde, vous dire une chose, c'est qu'il y a eu 3 cohortes et qu'il y a eu beaucoup de webinaires. Et évidemment, vous avez droit à ces webinaires-là, mais ceux qui ont fait les cohortes précédentes ont droit également aux webinaires qui vont avoir lieu, les directs qui vont avoir lieu dans cette cohorte-là aussi, parce que c'est comme ça, dans tous les programmes que je fais, c'est super important pour moi que ça reste disponible à vie. Et David était pareil, puis il était aussi à dire, ben OK, les gens l'essaient la première semaine, ils ont droit aux capsules, ils ont droit, excusez, j'ai mon chien qui arrête pas de jouer avec un toutou depuis tantôt, là, ça fait du bruit. Donc, tu sais, si après une semaine, vous l'avez essayé, vous dites, c'est quoi, c'est pas pour moi, on vous rembourse, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est super important pour nous, mais au-delà de la générosité dont tu as fait preuve encore une fois ce soir, David, merci encore une fois parce que ça a permis à des gens sur ma page Facebook, sur la tienne, mais des gens aussi qui s'est inscrit pour Prêt pour l'amour, de pouvoir avoir droit à tout ce contenu-là. Mais vous avez juste vu un petit aperçu. Fait que si vous avez envie d'en avoir davantage, vous allez sur le programme prêtpourlamour.com. Alors là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 17h, pas à 17h, le 17 octobre, 23h59. Donc, c'est là qu'on arrête et qu'on ferme les inscriptions par la suite. Parce qu'après, il faut tout faire la programmation pour vous permettre d'adhérer au groupe Facebook privé de la 4e cohorte de Prêt pour l'amour qui, elle, va commencer le 23 octobre prochain. Et je veux juste dire une chose parce que, tu sais, il y en a qui disent, ben moi, je peux pas être là pour les lives. Tout est enregistré. Tout est enregistré, tout est déposé sur la plateforme. Puis vous pouvez le regarder, l'écouter où vous voulez. Tu parlais de pistes audio que tu as, mais il y a des gens, David, qui écoutent carrément le programme dans leur voiture aussi également. Fait que peu importe où vous êtes, vous pouvez écouter quand vous voulez, où vous voulez, le programme Prêt pour l'amour, puis il reste disponible aussi jusqu'à la fin de vos jours. Puis tu sais, il y a plein de trucs, tu sais, tu parlais des capsules. Moi, je me souviens, le langage amoureux, c'est fou comme moi, ça m'avait parlé évidemment aussi dans le programme. Fait qu'il y a plein de choses. Prenez le temps d'aller voir programme prêtpourlamour.com ce soir. Regardez le plan de cours, regardez les intervenants, allez voir en quoi ça consiste. Puis, tu sais, David, je sais que tous les deux, on était sensibles à l'idée de faire différents types de modes de paiement aussi, parce qu'on est conscient parfois que c'est pas possible, même si le prix, évidemment, c'est à ton honneur là, par rapport à tout ce que tu donnes comme contenu et la valeur, évidemment, auquel ça, c'est disponible. Mais il reste qu'il y a possibilité de faire un paiement, 2 versements, 4 versements. Fait que allez voir ça à tête reposée, vraiment. Mais merci encore une fois, David, de ta grande générosité ce soir, puis encore une fois de ce programme-là, parce que je sais pas si tu prends le temps de lire les commentaires des gens, mais ça revient tout le temps comment disponible t'es, comment accessible t'es, comment pertinent t'es, comment t'es là, comment t'es dévoué. Tu sais, la raison pourquoi le programme se dure pendant 12 semaines, c'est que David peut pas être là toute sa vie, là, tu sais, vous comprenez? Fait que pendant les 12 semaines, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de vie, David, pratiquement, parce que, puis je vais parler à ta place, parce que je te vois aller. Il répond aux gens, il est là, il échange avec tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, y mettre une limite de temps, en quelque sorte. Alors, c'est à partir de maintenant, ce soir, que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 17 octobre à 23h59. Mais merci, David, d'avoir mis ça. Ça me fait plaisir. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je trouve ça intéressant parce que je vois les commentaires passer, puis il y a des gens des cohortes précédentes qui sont là. Puis je pense que ça dénote l'amour que les gens ont, puis ce qu'ils ont retiré, la valeur qu'ils ont retirée du programme, de venir, de passer du temps avec nous, de dire hey, inscrivez-vous, ça vaut le coup. Puis tu sais, j'ai envie de dire en terminant,
pour tous ceux et celles là, qui rêvent, là, on arrive, là, on est au mois d'octobre, l'automne arrive, la fraîcheur arrive, l'hiver va arriver bientôt, la neige, là, de se blotter au chaud dans les bras de la personne qu'on aime, puis de s'apaiser. Passer les fêtes avec quelqu'un aussi. Présenter notre partenaire à notre famille aux fêtes. C'est loin, mais ça ne l'est pas, mais c'est encore accessible. Puis, je ne peux pas vous faire de promesses parce qu'évidemment, l'amour, c'est des électrons libres. Il n'y a pas une formule magique qui fait que tout d'un coup, ça fonctionne. Mais je peux vous dire une chose, vous mettez toutes les chances de votre bord que ça se concrétise et que ça se réalise, ça, que dans un futur pas si lointain, peut-être même très proche, vous soyez dans les bras de la personne que vous aimez, au chaud, à vous dire « Hey, mon Dieu, je suis bien, hey, j'ai-tu donc bien fait de cliquer sur « Je le prends, le programme, là. C'était-tu un bon call? » Puis de le présenter à vos amis, puis là, de faire des farces. « Hey, en tout cas, c'est à cause d'un gars, là, j'ai suivi son programme, là, David Bernard, Prêt pour l'amour. Là. Chantal Lacroix en parlait positivement, puis ça m'a closé. J'ai fait, oui, sais-tu quoi, Yann, il l'a dit, là. Le passé, c'est en arrière. Le futur, non, c'est maintenant, puis j'ai eu du contrôle. J'ai pris un risque, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai décidé de le suivre. Ben, ça a marché. Ben, ça a marché pour bien du monde, ça peut marcher pour toi. Fait que moi, en terminant, j'ai juste une chose à dire. Rappelez-vous, mes amis, plus que n'importe quoi d'autre, ce que tu cherches, te cherche aussi. Et c'est tellement vrai. Si tu savais comme cette phrase-là m'a suivi, David, là, tellement. Et c'est ce que je l'ai dit à mon chum. Quand on a commencé ensemble, je l'ai dit. Vraiment. Il l'a répété, puis on la répète tellement souvent parce que c'est effectivement vrai. David, comment te dire merci pour ta générosité, merci pour l'aide que tu es. Vraiment, tu fais du bien au cœur, tu fais du bien à l'âme, tu nous as fait beaucoup de bien ce soir. Tu nous as fait réfléchir beaucoup. Et je sais que tu as ouvert le cœur de bien des gens aussi également. Fait que merci encore une fois de ta grande générosité et merci d'être mon ami aussi. C'est un bonheur. Fait que, écoutez tout le monde, j'espère que vous avez passé une aussi agréable soirée que moi j'ai passé. Ça a été bon pour moi encore une fois de te réécouter et de découvrir des nouvelles choses parce que tu n'arrêtes jamais de te perfectionner. Alors, je vous rappelle, programme Prêt pour l'amour.com, allez voir ça. J'espère que vous allez être de ce programme-là parce que sincèrement, ça peut faire toute la différence dans votre vie. Fait que je vous embrasse là-dessus. Je vous dis un beau bonsoir, un beau dodo. Et je sais, David, je te connais. Si vous avez des questions, vous avez des quoi, je veux juste vous dire ce soir, il y a toute une équipe qui est là pour répondre à vos questions. Mais David, ce soir, tu sais, va rester branché. Demain aussi, je sais que tu le fais tout le temps. Moi, je vais être là aussi. Si vous avez des questions, des interrogations, que ce soit à propos du programme, peu importe, permettez-vous de l'écrire et puis on va essayer le plus possible d'être là, présent pour vous, pour répondre à vos interrogations, vos questionnements aussi également. Mais d'ailleurs, David, je pense que tu avais envie de peut-être faire un autre webinaire. Tu sais, tu as parlé de des... je l'ai vu ce soir, il y a eu plein de personnes qui ont fait le premier, d'autres cohortes qui sont là, qui peuvent en parler. Ce serait peut-être le fun d'avoir peut-être des qui viennent témoigner de qu'est-ce que peut-être ça leur a appris ou apporté. Des fois, c'est une chose, toi, mais d'avoir d'autres personnes, ça serait bien. Faire un autre webinaire. Fait que je t'inviterais à peut-être le partager parce que je sais qu'encore une fois, tu vas partager beaucoup d'outils. On a planifié ce jeudi à 20h à la même place sur la page de Prêt pour l'amour de faire un live où je vais enseigner quelques concepts supplémentaires, encore une fois, juste dans le désir de peu importe ce que les gens pensent ou perçoivent, de leur donner du contenu de valeur. Mais en même temps, sais-tu quoi? Tu viens de nous donner une bonne idée. On va avoir, probablement, je vais faire un appel pour inviter quelques personnes à venir partager leur perception de leur expérience dans le programme. C'est bon. Fait que, merci tout le monde d'avoir été là. Merci David. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. Bye bye. Salut. J'ai 41 ans, puis je voulais que ma vie amoureuse change. Je voulais rencontrer aussi les bons gars, puis aller de l'avant là, dans ma vie. Je conseille le programme Prêt pour l'amour à toutes les personnes qui sont, seules, puis qui veulent que ça change. Aussi à ceux qui sont désespérés, puis qui croient plus en l'amour. Le programme, c'est fait pour s'aimer, puis se développer soi-même, puis pour apprendre à s'aimer soi-même, pour aimer
les autres. C'est un investissement en soi et pour les relations. David Bernard est un homme extrêmement généreux et accessible. On se sent unique avec lui. Chaque personne est unique. Puis, vu qu'il prend le temps de répondre à chaque commentaire, on se sent important. Je veux bien intégrer, dans le fond, tout ce que j'ai appris. J'ai beaucoup d'outils maintenant, puis je suis outillée à faire face à ma nouvelle date. J'étais rendue à un point dans ma vie où c'était soit le psychologue ou un programme. Donc, j'ai décidé que le programme, au niveau financier, c'était plus abordable. Donc, j'ai décidé de me lancer puis d'essayer le programme. J'ai eu des surprises parce que j'ai pu essayer de plein de choses que j'avais jamais essayées. Tu sais, on parle de méditation, on parle d'exercices concrets. Ensuite, il y avait les lives. Tu sais, c'était vraiment plein de médiums différents qu'on pouvait essayer. La beauté du programme, c'est qu'on peut vraiment y aller à notre rythme. Il n'y a pas de stress. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il venait vraiment nous chercher personnellement. On avait vraiment l'impression qu'il était avec nous dans la démarche, même si c'était en virtuel. C'était intéressant de voir comment il s'investissait, comment il répondait à nos questions. Puis tout son côté professionnel, son bagage. Je pensais pas que ça existait des coachs amoureux. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner là-dedans. J'ai repris possession de moi. Je me suis inscrite après pour l'amour parce que j'ai vécu vraiment une grande peine d'amour encore une fois à 44 ans. Je voyais pas le bout de rencontrer une nouvelle personne. J'étais désespérée puis je pensais que c'était terminé pour moi. Quand j'ai rencontré ce programme-là, j'ai vraiment trouvé que c'était la solution. Même les gens de mon entourage ont vraiment remarqué que j'avais changé. Je suis plus épanouie, je suis plus en amour avec la vie puis j'ai plus confiance en moi. Quand j'ai découvert vraiment l'essence de David Bernard, ça a fait « wow ». Ça a été plus que ce que je m'attendais. En fait, j'ai découvert comment m'aimer pour la première fois. Mon chum de l'été, là, ça a été David. Lui, il était là tout le temps. Donc, quand je n'avais besoin, David était présent. J'ai eu une brisure de relation au mois d'avril 2020, après 18 ans. C'était très difficile. Alors, je pensais que c'était pas possible pour moi de rencontrer quelqu'un puis avoir de l'amour. Mais quand j'ai vu les explications, comment David se présentait, la façon que la formation était divisée, je me suis dit « that's for me ». Alors, j'ai commencé la formation, j'ai adoré ça. Ça m'a emmené dans un autre monde, un monde plus positif, un monde où j'avais à reconstruire ma vie. Alors, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Puis ça a été très, très enrichissant pour moi. Et j'ai aimé l'aspect humain des approches, les exercices, les outils. Alors, pour moi, c'était exceptionnel. Quand je me suis inscrite au programme, je venais de vivre une séparation en novembre. J'étais vraiment dans un état lamentable. J'ai entendu les paroles de David Bernard et ça m'a inspirée. Puis je me suis dit, j'aimerais ça participer à ce programme-là. Le programme, il correspondait à mes attentes, au-delà de mes espérances. Tout le monde peut trouver quelque chose qui va l'aider. C'est diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Puis je suis convaincue que ça peut répondre à tout le monde. C'est pas juste pour les personnes qui cherchent l'amour. C'est pour toutes les personnes qui recherchent le bonheur. J'ai pris la décision de faire ce programme parce que je voulais en apprendre davantage sur moi, puis comprendre aussi pourquoi mes relations dans le passé n'avaient pas fonctionné. Je connaissais David Bernard avant de faire le programme, mais je ne savais pas qu'il était un coaching amoureux. Je l'ai trouvé vraiment bon, très pertinent. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de connaissances dans la matière. Le programme correspondait encore plus qu'à mes attentes. J'ai été très surprise par la quantité du matériel. À tous les semaines, il y avait un sujet différent, mais il y avait aussi différentes façons de l'apprendre. Tout ça ensemble, c'était beaucoup plus facile d'apprendre. J'avais des outils maintenant, pas juste au niveau de comment trouver l'amour, mais aussi pour le stress, pour gérer différentes situations qui pouvaient arriver dans ma vie. Donc, j'ai vraiment apprécié ce programme-là. Le programme, c'est pas juste une question de trouver l'amour, mais c'est aussi de se trouver soi-même.